bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Aujourd'hui à Radio Fitness, on parle de quoi? Donc cette semaine, Éric, on a le plaisir de recevoir Philippe Mazière qui est derrière l'entreprise Stop Addiction, qui est un spécialiste pour aider les gens à arrêter leurs addictions. Leurs addictions. Leurs addictions. Absolument. Donc, il fait de la PNL, il fait de l'hypnose, il fait de l'acupuncture, il fait de l'acupression. Bref, il y a tous les outils nécessaires pour aider les gens à arrêter, que ce soit le sucre, l'alcool, la cigarette. Puis en plus aussi, c'est un expert des yeux. De la santé des yeux. Du fitness des yeux. Oui, il nous donne d'ailleurs des exercices à faire pour justement augmenter le fitness de nos yeux. Mm-hmm. Et puis, je suis très impatient de tester tout ça, d'ailleurs. Oui. Oui, tout à fait. Une connexion aussi avec la qualité de notre vision et notre alimentation. Mm-hmm. Il nous donne 2 plantes en particulier qui vont nous aider au niveau des yeux et la connexion entre les yeux et le foie. Tout à fait. Alors là-dessus, bonne écoute. Bon épisode. Ben écoute Charles, tu peux reposer ta question étant donné que maintenant ça filme. Donc, non, alors attends, je vais d'abord te répondre pour que tu puisses la reformuler. Donc d'abord, moi je suis pas médecin, je suis praticien en hypnose érectionnelle, je suis praticien en PNL et j'ai fait des stages d'acupuncture. OK. Ce qui est pas pareil. Et surtout, le plus important pour connaître Philippe, c'est que j'ai vécu 9 ans en Chine. J'ai pas fait les allers-retours, j'ai vécu 2 ans à Pékin et 7 ans dans le sud de la Chine et j'ai une licence de chinois. Donc ça, c'est mon côté asiatique, je dirais. OK. J'ai même des origines lointaines asiatiques. Bon, comme ça, tu sais déjà tout sur Philippe. L'entretien est terminé. C'est bon, ben, ça va être ça. Mais j'ai beaucoup d'influence asiatique de par mes ancêtres et puis de par ma formation en licence de chinois, quoi. Donc tous les jours, je m'y intéresse. Et bien sûr, l'acupressure, puisque maintenant, je fais plus d'acupuncture. Je fais beaucoup en ligne. Je fais même tout en ligne. Donc, on peut plus parler d'acupuncture. En fait. On parle d'acupressure, d'acupression. Mm-hmm. Donc, c'est pas vraiment de la médecine chinoise, je dirais, parce que je veux pas trop sur les termes. Disons que c'est, oui, de l'acupressure. Voilà. OK, Tu peux reposer ta question maintenant. Alors la question, c'est tu t'intéresses beaucoup à la médecine chinoise? Ah, bien dit, Charles, je te remercie. Effectivement, alors pour arriver très vite à cet intérêt, j'ai commencé par une licence de chinois, des chinoiseries comme on dit. Après, j'ai été vivre 2 ans à Pékin, un groupe international, et je pratiquais beaucoup tous les matins, comme les personnes âgées. À l'époque, j'étais jeune, mais comme les personnes âgées en Chine, tôt le matin, le qigong. Les jeunes, bon, ils sont au McDo, donc ils ne peuvent pas faire du qigong. Hein. Et puis, bien sûr, je me suis intéressé aux arts internes. Alors, je suis aussi pratiquant d'arts martiaux depuis très jeune âge, depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait plus de 30 ans. Divers arts et martiaux. Et donc, j'ai connu le docteur Yves Requena, excuse-moi, je cherche son nom, qui est assez connu en France comme docteur acupuncteur. Et il fait des formations orientées acupuncture pour les addictions. Voilà. C'est ça que on peut pas parler que j'ai connaissance de la médecine chinoise. J'ai plutôt un aperçu des points d'acupuncture par rapport surtout aux addictions, plus mes connaissances personnelles du fait des pratiques des arts internes et des arts martiaux asiatiques. Voilà. Mm-hmm. Je mets du temps à répondre, mais bon, c'est comme ça. Puis, plutôt que de dire oui ou non. Parce que je sais, j'ai reçu beaucoup de traitements de médecine chinoise. J'ai aussi fait un cours en médecine chinoise. Et puis, tantôt, on parlait de douche froide. Je pense que les Chinois n'aiment pas vraiment ça. Oui, le froid. Effectivement. Mettre du chaud. Effectivement. Et ils boivent beaucoup d'eau chaude, beaucoup de thé bouillant. D'ailleurs, le mauvais côté, c'est qu'ils ont souvent des problèmes à la gorge à cause des brûlures, parce qu'ils boivent vraiment bouillant. Oui, ça, je l'avais noté en Chine. Je ne peux pas généraliser, parce qu'ils sont
pour 1 milliard. Le concept de froid, il l'applique, enfin, d'après ce que j'ai entendu, pas vu, uniquement sur le cervical, le point Feng Fu, qui est, vous voyez, quand vous pliez votre tête en arrière, il y a un point à la base du cervelet, le Feng Fu, qui est un point très important pour l'immunité. Voilà, très bien. Tu peux l'appuyer avec le pouce, c'est plus fort, hein, quand il y a le trou, là. En même temps, le cervelet, pour nous, c'est l'équilibre. Pour les bouddhistes, c'est le siège de l'âme. Et le Feng Fu, c'est le point de l'immunité, avec le thymus. Et là, j'avais entendu dire qu'il mettait un glaçon. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Bah, tu peux mettre un grand chaud aussi. Hein. Parce que moi je suis un pragmatique. Ma religion, en fait, c'est pragmatique. Et j'essaye des choses. Et en plus, deuxième notion très importante, nous sommes tous très différents. Et là, c'est vraiment un truc très évident pour vous, mais moi, j'ai remarqué que l'acupuncture ne marchait pas sur certaines personnes, notamment certains Européens, parce qu'il y a un référentiel culturel. De même que l'hypnose, il y a des gens qui n'aiment pas, parce qu'ils pensent qu'à 3000 km, on peut les contrôler, vous voyez. Donc, il y a des méthodes qui marchent, mais qui ne marchent pas pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que moi, j'incorpore 5 méthodes différentes. Parce que je fais pas, moi, ce que j'ai envie, je fais la réception que j'ai de la personne qui vient me voir. Si elle me dit, j'aime pas l'hypnose, bon, je fais autre chose. Voilà, pareil. C'est vrai ce que tu as dit, Charles. Hein. Tout ce qu'on dit sur la Chine, c'est plutôt du tout chaud, le repas chaud, jamais boire du froid. Les Américains qui boivent du froid, ils adorent les eaux glacées avec des glaçons. C'est hyper mauvais, les coca glacés. Déjà, le coca, n'en parlons pas. Non, je préfère pas avoir un procès. Mais oui, le corps, il est à 37 degrés à l'intérieur. Exact. Mais même donc, moi, elle m'a converti à boire de l'eau pas chaude, température pièce quand même. Puis maintenant, quand je bois un verre d'eau glacée, je suis plus capable, ça me donne mal au ventre. Bah écoutez, moi je crois que vous faites très bien. D'un côté, la douche froide en externe pour réveiller le nerf vagal et puis votre corps et votre esprit des torpeurs de la nuit, je dirais. Et en même temps, absorber des choses chaudes. Même les repas froids, c'est pas bon, tu vois. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Et si tu veux, alors, j'ai passé 9 ans en Chine, j'ai une petite connaissance quand même, mais je m'intéresse beaucoup maintenant à la médecine ayurvédique. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, en ce moment, depuis 1 an, je fais un atelier. Vas-y. Je suis pas sûr d'avoir compris. C'est quoi le nom de cette médecine? Ayurvédique, c'est né au sud de l'Inde. Okay. C'est une médecine ancestrale de 4000 ans, je dirais, hein, minimum, et qui est à base de plantes, de pratiques de massage, et surtout à 3 classifications. Mais moi, je ne suis pas du tout un expert, hein, donc je ne vais pas trop... Et j'ai remarqué qu'il y avait des similitudes avec la médecine chinoise, notamment, par exemple, sur le foie. Alors, ce que je te disais, Eric, c'est que depuis 1 an, à cause du Covid, enfin, je vais dire grâce, parce que le Covid, c'est une chance. Je vais vous dire ce que j'en pense vraiment tout à l'heure. Grâce au Covid, je m'intéresse beaucoup aux yeux. Pourquoi? Parce que moi, comme vous tous, on fait beaucoup d'Internet, beaucoup d'ordinateurs, et c'est connu que la lumière bleue, c'est pas très très bon, la lumière bleue des appareils. Hein. C'est connu que nos postures, souvent, sont pas très bonnes. Par exemple, là, mon ordi, il n'est pas à la bonne hauteur. C'est pas bon pour mes cervicales, puisque je me baisse. C'est connu que la fixité du regard, c'est connu, enfin bon, pas mal de choses. Et en travaillant les yeux, je me suis aperçu que c'était, après les Chinois, hein, la médecine chinoise, le grand général. Le grand général, c'est l'autre nom du foie. Et en fait, le foie, il contrôle pas seulement la purification, c'est pas le mot du sang, mais c'est pas du tout le filtrage, pardon, du sang, mais aussi, bien sûr, les colères, les frustrations, et en ce moment, avec notre situation, on en a tous. Et il contrôle, il agit sur la peau et les yeux. Donc, du coup, je dis toujours, donc c'est vraiment les 2 médecines qui disent la même chose. Hein. Donc, vous voulez soigner vos yeux, soigner votre foie. Alors, il n'y a pas besoin de boire 1 litre de vin par jour pour faire une détox de foie. Vous pouvez démarrer dès maintenant, très sérieusement, parce que même si on est des gens très, très zen, qui mangent bien, il y a quand même un environnement externe. En ce moment,
je sais pas si c'est si facile que ça de s'en détacher, à moins de vivre dans une grotte. Donc, ça nous influence. Donc, moi, je dirais 2 cures de détox de foie par an. C'est très bien. En plus, vous avez les bonnes plantes aussi au Canada. Vous avez du radis noir, du chardon-marie, l'artichaut, pissenlit. De toute façon, vous allez voir bon nutritionniste, herboriste. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez moi. Et ils ont tous les ampoules sur un jour. Et je me mets à me passionner pour les yeux, en fait, depuis un an. Mais allez, posez-moi des questions, parce que sinon, moi, je démarre un atelier. Mais là, L'atelier dure 8 heures, en fait. Il ne dure pas 5 heures. wow! Donc, faut me couper. Hein. Non, mais je vous invite à me couper, parce que sinon, moi, je pars en mode webinaire. Ben, écoute, la recommandation que tu viens de donner d'avoir 2 cures de foie par an au minimum, ça m'intrigue. En fait, au niveau de cette cure-là, comment ça fonctionne exactement? Quelle est la méthode pour faire cette cure? C'est pas compliqué du tout. Bon, je pense qu'un opticien européen, pardon, occidentaux vous dira jamais ça. Mais pour avoir un bon foie, il faut le détoxifier. Pour avoir une belle peau, il faut détoxifier le foie. Pour avoir des bons yeux, il faut détoxifier le foie. Et pour décharger votre colère, bon, il y a d'autres techniques pour aller crier dans la forêt, mais c'est bon aussi de détoxifier le foie. Il fait froid là. Mais c'est très simple, Eric. C'est des ampoules. Une ampoule, mais franchement, excuse-moi, je connais le Canada qu'en tant que touriste. Hein. Mais en France, ils vendent des ampoules. Tu en prends une par jour. Alors, tu as l'autre. Des ampoules où il y a du radis noir, du boldo, d'esmodium, des artichauts. C'est des mélanges qui sont faits, hein, qui existent normalement, excuse-moi, en France. Mais je sais que vous allez trouver ça de chez vous très facilement, parce que les Canadiens, vous êtes aussi très branchés nature et plantes. Donc on va juste au magasin d'aliments naturels près de chez nous, puis on demande des ampoules pour faire une cure de foie. Cure de foie. Sinon, tu le fais toi-même, mais c'est compliqué. Donc, tu achètes du radis noir, il faut l'éplucher. En plus, ça ne te donne pas une super haleine. Non, je vais les artichauts, il faut en manger, je ne sais pas combien. Non, là, quand même, alors moi, j'adore les méthodes de grand-mère, les recettes de grand-mère, mais là, quand même, je pense que vous pouvez vous faciliter la vie. Oui, on aime bien faciliter la vie, nous. Oui, ça tombe bien. Mais de toute façon, moi, j'aime bien les Canadiens, les Québécois, bon, les Canadiens aussi, hein. D'abord, je vous trouve beaucoup plus souriant. Bon, on va pas mélanger, bien sûr, que les Parisiens. On va pas dire les Français, bien sûr. En plus, c'est une émission qui va être retransmise, donc je vais faire très attention. Oui. Ouais. Non, mais moi, je vous trouve vraiment très sympa et plus ouvert. Alors, moi, je trouve, mais ça, c'est mon analyse que je partage tout seul. Vous avez pris les bons côtés des Américains et des Français. Par contre, les mauvais côtés des Français et les mauvais côtés des Américains, laissez-les, mettez-les sous la neige. Et gardez votre côté sympa, ouvert, curieux. Ouais. Alors, bien sûr, il y a des gens aussi comme ça en France, hein, mais je ne connais pas les 66 millions de Français. Ouais, c'est peut-être moins la culture. Ouais. Mais non, mais moi, je ne sais pas si je peux me lâcher, donc je préfère me taire. Puis, puisqu'on parle de vision, j'ai vu sur ton site internet qu'il y a un truc qui s'appelle le yoga des yeux. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs méthodes. Alors, yoga des yeux, l'origine de l'origine, c'est difficile à retracer. Où ça vient de l'Inde, où ça vient de la Chine. Après, il y a la méthode Bates, BATES, un anglo-saxon qui aussi s'est beaucoup inspiré de ces deux méthodes, chinoise et hindoue. Tout le monde a le droit de le faire. Hein. Donc, moi, je pratique cette méthode, mais je rajoute 4 autres piliers. Parce que autant mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous différents, et autant de mettre toutes les chances de son côté. Donc, quand moi je fais l'atelier sur les yeux, je fais un travail sur la nutrition, vitamine A, E, K, lutéine. Il faut que vous veniez à mon atelier, vous aurez tout. 2, je travaille sur la posture, parce que je travaille avec un ostéopathe, et comme je vous le disais, normalement, mon ordinateur, il doit être à la hauteur de mes yeux, hein.
Normalement, je dois avoir... Ah tiens, faites l'essai, là. Tendez votre bras. Ah, nous, on est L'écran, assez loin de l'ordinateur, oui. Ah, très bien, ah, vous êtes très bien. Par contre, il est trop... Mais c'est OK, c'est OK. C'est mieux que d'être baissé, c'est mieux. Troisièmement, les filtres anti-lumière bleue, ça c'est le côté posture. Il y a le côté aussi croyance, parce que c'est pas pour jouer sur le mot, mais moi j'adore la langue française. Il y a la vision, et la vision que vous en donnez vos ancêtres, c'est une certaine vision des choses. Du coup, il y a des choses que vous voulez pas voir, des choses que vous avez plus envie de voir aussi. Et il y a des angles morts. Donc on travaille un peu sur les ancêtres, un peu beaucoup d'ailleurs. Parce que, bon, là, comme je travaille sur les addictions, je vais vous faire un petit raccourci, mais on est tous fidèles. Fidèles à un endroit, fidèles à une personne qu'on a connue, fidèles à des ancêtres, même si on ne le sait pas. En fait, certains de nos comportements toxiques, on peut vraiment le travailler en cassant certaines fidélités. Bon, là, je parle là-dessus, et donc... Dans le travail des yeux, on regarde les fidélités que vous pourriez avoir. Même si ça ne parle pas aux gens, je leur fais quand même travailler en brainstorming là-dessus. Je vais vous dire sur quel mot on travaille dans l'atelier pour les yeux. C'est le mot dette. D-E-D-T-E. Il y en a beaucoup qui réagissent, mais je n'ai aucune dette, Philippe. Quel rapport avec ma myopie? Je ne vois vraiment pas. Ça tombe bien, tu vas utiliser le mot exact. Tu ne le vois pas. Donc, on va quand même travailler sur la dette. Et pourquoi? Parce que moi, je travaille aussi sur l'étymologie et la symbolique. Le mot addiction vient du latin addictus. Vous pouvez voir sur Wikipédia. Et ça veut dire un citoyen romain, donc pas un esclave, hein, un citoyen romain, qui n'ayant pas payé sa dette, était transformé en esclave. Addictus a donné addiction. Et c'est pas fini. Donc, je leur dis, bon, on va faire le petit image. Tu vois que je suis en train de démarrer le webinaire, là, Charles. Ouais, c'est bon, c'est gratuit pour vous. Ne vous inquiétez pas. on va tenir tous les 8 heures en 1 heure. Et donc, le brainstorming sur la dette, même si je ne crois pas que t'en as certainement par rapport à un endroit. Par exemple, moi, j'avais une dette avec la France. Dans le détail. Tu as une dette aussi avec quelqu'un que tu avais aimé, peut-être. Alors, les dettes, elles sont dans deux sens. Hein. Ça peut être des regrets, mais le mot dette, moi, je l'aime bien parce que ça vient de l'étymologie du mot. Donc, tu es addict à quelque chose que tu ne veux pas voir. Ou tu ne veux plus voir parce que... Voilà. Donc, on travaille beaucoup sur la symbolique de dette énergétique, financière, ancestrale, par rapport à un pays aussi. J'ai beaucoup de résultats avec des gens qui ont des regrets par rapport à un pays, qui regrettent le soleil de l'Espagne, dans l'or et dans le... Donc, du coup, ils se renferment. Et les myopies, c'est aussi lié beaucoup à des peurs. Hein. L'hypermétropie, c'est lié à la colère. Donc, encore il y a des choses que tu es à recevoir. Donc, il y a pas mal de symbolique à ce niveau-là. Du coup, je voulais partir sur autre chose. Donc, c'est fait nutrition, ça fait la posture, ça fait les ancêtres, ça fait tes croyances. Et bien sûr, beaucoup d'exercices. Et sixième, alors j'ai dit 5 tout à l'heure, mais je le mets dans les exercices, c'est la respiration. Puisque nous tous, nous respirons assez mal. Donc ta posture, par exemple, dès que tu te lèves, bon, vous êtes des jeunes sportifs, vous vous entraînez, mais plus tu te tasses, plus c'est sûr que ta gravité thoracique est moins ouverte, donc moins tu respires. Donc c'est Anthony Robbins qui le disait. Hein. Levez le menton, hausser les épaules, en 2 secondes, vous changez d'état. Anthony Robbins, moi, je l'ai suivi quelque temps. Vous voulez changer votre état, c'est pas compliqué. Arrêtez de regarder par terre. D'accord. Donc on en voit beaucoup, les gens qui marchent dans la rue, on les voit d'ailleurs. On voit tout de suite l'énergie qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'il faut marcher la tête en l'air, mais on comprend la symbolique. Donc j'ai beaucoup d'exercices physiques et aussi en virtuel. Et bon, il faudrait rentrer dans le détail. De regarder de près, regarder loin. Regarder près, regarder loin. Et tu peux le faire là en même temps que tu m'interviews. En même temps, je regarde de loin, je regarde de près, donc ça repose mes yeux. Je ne vais pas me faire un massage devant vous, mais il y a pas mal de choses à faire. Et alors, je finis après avec l'acupressure, parce qu'il y a des points pour les yeux, bien sûr. Sur 400 points, tu me diras, c'est sûr qu'il y a des points pour les yeux. Il y en a un très simple à trouver. Hein.
C'est au lobe de l'oreille, au bas de le lobe. Bon, je vous enverrai des Google Images, les posters. Là, c'est simple. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça marrant que les marins avant, les marins étaient connus pour avoir de très bonnes vues. Hein. Ils mettaient toujours une boucle d'oreille en or. Bon, tu vas me dire, ils ne peuvent pas la mettre ailleurs. Si, qui peuvent la mettre. Mais ils la mettaient là, et au point de l'acupuncture pour les yeux. Ça m'a toujours étonné. Bon, alors je ne vois pas des synergies partout. Hein. Moi, je pense qu'on est un être global, mais j'ai toujours trouvé ça drôle. J'ai dit, tiens, c'est drôle, ils ne le mettaient pas dans le nez, quoi. Donc, voilà. Par curiosité, Philippe, c'est l'oreille gauche seulement ou c'est la droite également? Ou... Alors, moi, j'ai noté que les marins, c'était l'oreille gauche. Mais le point d'acupuncture, il est sur les deux lobes. Alors, il y en a un autre très important, ça va pas être facile de vous le montrer, c'est sous les pieds. Mais celui-là est très fort. Moi, je propose toujours alors, bon, là, je fais des conclusions très rapides, mais en fait, il y a un cheminement. Sur les 400 points d'acupuncture, c'est pas la peine d'apprendre les 400 points déjà. Il y en a déjà 66 sur le pied, 66. 44 dans les mains et beaucoup dans les extrémités, en fait. Et une trentaine dans l'oreille. Donc, se masser les oreilles, c'est pas grave. Ça vous fait activer pas mal de points, la circulation sanguine sur le lobe. Et moi, je propose à tout le monde, de se passer le soir avec un petit bain chaud des pieds. Vous avez beaucoup marché. Non, mais il n'y a pas besoin d'être un senior. Hein. Un marathonien, il ferait ça. Hein. Bain chaud avec du gros sel, ou des plantes, enfin, vous voulez, mais c'est pas obligé que ça soit long. Moi, je suis pragmatique et efficace. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire tout le temps des bonnes choses pour soi, mais il y a des bonnes choses qui ne durent pas longtemps qu'il faut faire. La douche froide, 4 minutes, ça suffit déjà pour être à fond la caisse. Par contre, le bain chaud des pieds, ça suffira exactement pour bien vous faire dormir, même si vous dormez déjà bien. Et deuxièmement, pour vous masser les pieds. Comme il y a 66 points, vous ne vous trompez pas trop en vous massant les pieds parce que vous touchez beaucoup. Bon, je pourrais vous le montrer, le point, mais je ne sais pas si je vais pouvoir montrer. Je n'ai pas la planche avec. C'est 2 points à côté du gros orteil. En fait, il y a l'orteil là, et il y a les 2 petits doigts de pied à côté. C'est à la base, sur la pointe des pieds, quoi. À la base des 2 petits doigts à côté de l'orteil. Ouais. Voilà. Bon. Et ça, c'est des rituels très faciles. Moi à la fin de l'atelier, moi, je demande à tout le monde, bon, tout ce que je vous ai dit, c'est sympa, mais j'aimerais bien que vous fassiez votre propre journée. Écrit. Mais parce que on est tous pareils, je suis sûr que vous pouvez m'apprendre quelque chose au niveau de la santé, mais c'est pas sûr que je vais le faire. C'est ça. Par contre, si je l'écris, si je l'affiche devant moi et que je le fais pendant 21 jours, plus je fais de la PNL derrière, je pense que votre rituel il va rester, puis vous allez l'améliorer surtout. Ah oui, définitivement. Voilà. Mais là, ça ne sert à rien dans ma trop de connaissances. Vas-y. Si on revient au yoga des yeux, si j'ai bien compris, un des exercices que tu inclus ou que tu utilises, c'est de regarder proche et de regarder de loin. Est-ce qu'il y a un temps spécifique qu'on veut rester proche et qu'on veut rester de loin? Non, le plus souvent possible. En fait, il y a une chose aussi, c'est que l'œil il doit pas être sec. Le reste des yeux, c'est pas bon et c'est souvent provoqué par l'ordinateur. Donc, il faut aussi cligner des yeux. Donc, tu peux regarder loin ou de près, mais ça se fait en une seconde. Tout dépend du contexte, mais j'évite maintenant le perfectionnisme, en fait, pour résumer ma pensée pragmatique au niveau de santé. Parce que, comme je suis pas mal de gens, et puis moi-même, faire ça à tel moment, pendant tant de temps, tu dois le faire, puis après, tu ne peux plus. Moi, je dis, vous le faites quand vous pouvez. Les mouvements du cou, bon, ça va me gêner peut-être parce que vous me filmez, mais je peux les faire tout le temps. Moi, quand je suis sur Internet, je ne peux pas le faire. Hein. J'arrête pas à faire ma gym. Je ne vais pas allouer un moment spécial pour ça. Voir de près, de loin, en marchant, en regardant quelque chose, tu peux le faire assez vite. L'œil, c'est entouré de 6 muscles. Donc, en fait, il faut faire une gym. Les yeux. Clignoter, c'est très bien. Regarder à droite, à gauche, sans bouger la tête, c'est formidable. Regarder en haut, en bas, sans bouger la tête, c'est formidable. Après, en bougeant aussi, en faisant des rotations. Vous
pouvez même inventer des exercices. Tant que ça concerne cette zone, puisqu'en plus, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a 3 zones de stress principales dans le corps. Les gens qui, les rhinocéros, ils sont stressés de partout. Normalement, c'est la mâchoire. Vous faites les épaules et la mâchoire, vous décontractez beaucoup cette zone temporale, mâchoire et les yeux. Donc, moi, pour la mâchoire, je fais les voyelles, A, E, I, O, U, X. Pour les épaules, c'est pas compliqué, Eric. Je lève, je fais un 8. Mais tout ça, il faut que ça soit presque comme si tu respirais. Tu vois, moi, je suis pas mal de coach. En ce moment, c'est sur YouTube. Il y en a un qui m'inspire et franchement, ce qu'il fait, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais. C'est Guillaume Néry, champion du monde de la plongée en apnée. Moins 126 mètres en bouteille. Et en fait, il dit quelque chose de très simple, parce que moi, je suis pas du tout apnéiste, je tiens peut-être 2 minutes et encore. On lui pose la question, comment vous faites-vous pour respirer aussi bien, enfin, pour avoir une capacité thoracique énorme, pour pouvoir aller à moins 126 mètres, sans bouteille, sans rien. Il dit, c'est très simple, j'apprends à pas respirer. Non, mais attends, mais c'était tellement évident que ça m'a fait rire. Il dit, vous pouvez le faire tout le temps. Donc, par exemple, on va le faire tous les 3, là. Respirez plus. Voilà. Vous tenez quand vous voulez, mais moi, je le fais sans arrêt maintenant. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Vous allez dire, mais d'accord, mais moi, je ne vais pas faire d'apnée, Philippe. Si, parce qu'une fois que tu vas arrêter de respirer pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, après, tu vas te remplir les poumons. Plus que d'habitude, parce que d'habitude, tu as toujours de l'air. Tu vas pas t'angoisser quand même. L'air, il est là, c'est gratuit. Par contre, si tu n'as pas respiré depuis 2 minutes, là, je vais te dire que tu vas t'ouvrir. Donc, là, moi, j'adore les trucs simples. Quand il a dit ça, je dis, ouais, il a raison. Tu peux faire ça sans arrêt. Et en plus, ça ne se voit pas. Moi, j'adore aussi. Là, j'ai beaucoup bougé. J'en conviens, parce que dans les exercices, il faut bouger. Mais normalement, tu peux faire plein de trucs sans bouger. Tu arrêtes de respirer, tu rentres le ventre. En plus, tu te fais les abdos. Personne ne voit rien. Non, mais on n'est jamais vraiment seul. On ne peut pas s'arrêter à faire loin, peut-être, ou à regarder de près. Mais plus il y a des méthodes simples, et plus il y a des méthodes pas chères, et plus moi, je suis d'accord, en fait. D'accord pour les tester, déjà, pour moi. OK. Donc, si j'ai bien compris, regarder de près, regarder de loin, j'ai pas besoin de maintenir ma vue de loin pendant un certain nombre de secondes. Je fais juste varier loin, proche, et c'est Mais bon. Tu t'entraînes à ton corps, à toi. Si tu as envie de loucher, par exemple, loucher, c'est très bon pour les autres. Tu le fais. Il y en a qui ont peur de rester bloqués. Tu peux le faire pendant un quart d'heure si tu s'amuses. Franchement, c'est très, très bon parce que, franchement, là, c'est un angle vers lequel l'œil, enfin les yeux en général, ne va pas trop le coup de ton nez. Voilà, donc, non, mais il suffit de considérer physiologiquement qu'il y a 6 muscles. Alors, il est intéressant aussi, c'est que vous allez vous tapez embryologie de l'œil sur YouTube. Moi, j'ai beaucoup appris en tapant embryologie de l'œil. J'ai appris quelque chose. D'abord, l'œil, le cœur, il commence à battre au 21e jour. C'est quand même tôt, 21e jour, alors peut-être dans 9 mois. Et les yeux, ils commencent à se former, je ne veux pas dire je crois, au bout de la 4e semaine. Donc, c'est un organe très précoce. Okay. Je vais faire simple. Il y a 3 couches de cellules nerveuses dans l'œil, et celle que j'ai retenue, c'est la couche nerveuse qui a donné la rétine. Notamment, je ne suis pas docteur, mais je fais simple. Conclusion, quand vous êtes stressé, ça affecte votre rétine, votre yeux, vos yeux, votre regard. Et dire ce que tous les coachs disent, il faut se relaxer. Donc, il faut calmer ses yeux, faut les fermer un petit peu, il faut respirer. C'est pour ça que l'auto-hypnose, c'est très, très bon. Bon, on peut le faire ensemble, je suis sûr que vous connaissez. Tu as beaucoup de gens qui me disent, mais se mettre en auto-hypnose, c'est compliqué. Je dis, mais non, ça prend 20 secondes. Ça prend 20 secondes. Vous fermez les yeux, vous mettez une main sur le ventre, vous écoutez votre respiration. Vous êtes déjà, bien sûr, dans l'état présent, pas dans le futur.
vous êtes en train de sentir votre corps, donc vous êtes en train d'habiter votre corps, hein, parce qu'il y en a certains qui sont... Voilà. Et puis, en même temps, ça va baisser le niveau, alors même s'il y a des problèmes de la journée, de la semaine, du mois, ça va baisser le niveau de réflexion. Et après, vous rajoutez un élément positif, vos dernières vacances, vos prochaines vacances, et ça y est, vous êtes en auto-hypnose pour vous relaxer. Et donc, ça fait du bien à vos yeux. Enfin, ça fait du bien à tout le corps. Et vos yeux, c'est pour ça que, résumer, fixité du regard, fixité du corps, fixité des pensées, c'est à éviter, puisque moi, je pratique vraiment le yin et le yang, c'est-à-dire le taoïsme. Le bien qui stagne devient pas très bon. Et ça s'applique aussi à certaines émotions. Les gens qui sont comme si, mais ils n'ont jamais bougé. Donc, c'est pas pour dire que le mouvement, c'est la vie, ce qui est une évidence, puisque notre corps physiologiquement est fait pour le mouvement. Ça, c'est même pas la peine les gens qui bougent pas, qui restent assis 12 heures par jour, bah, ils ont des cancers du côlon à 10 ans. Hein. Oui, ça, j'ai encore lu dans un rapport médical. Il disait que la position assise favorisait plein de choses. Alors, là, je peux vraiment y aller là-dessus, mais bon, on va parler que des yeux. On va pas digresser, bien sûr. Mais posez-moi des questions parce que sinon, moi, je pars dans mon webinaire. En fait, moi, j'étais curieux de savoir, de connaître un peu ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à t'intéresser à l'addiction? Oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené à aller en Chine? Voilà. Etc. Alors ça, Charles, c'est une très bonne question et t'es un des rares à me la poser. Moi, les addictions, faut bien utiliser le terme. J'ai un parcours, pas moi en fait. Je me cache pas, c'est mes parents. Mon père fumait 4 paquets par jour. 4 paquets. Attends, c'est pas fini. Et des gauloises. C'est ce qu'il y a de pire. Pas fini. Et ma mère 2 paquets. Mais comment il faisait pour fumer 4 paquets par jour? C'est comme impossible, il fumait 2 à la fois. Si, c'est possible. Attends. Donc moi, j'étais fumeur passif de 6 paquets par jour. Ah oui, par défaut. Par défaut, ouais, j'en ai pris plein à la figure. Et d'ailleurs, à 18 ans, le docteur croyait que je fumais. Bon, j'ai vapoté un peu après. Mais sérieusement, moi, j'ai aucune raison de pas dire la réalité. Mon père fumait vraiment 4 paquets. Et puis moi, j'en suis témoin puisque c'est moi qui ai acheté les paquets. Ça veut dire qu'à chaque minute de la journée, il avait une cigarette à la main. En fait. Ouais. Il pouvait commencer avec une première allumée, puis après il faisait la tienne. Ouais. Wow. Donc moi, j'ai vu bien sûr mes parents qui étaient en pleine forme. Je les ai vus descendre. Bon, je veux rester joyeux, mais bon, ils ont tous les deux eu un cancer des poumons, ça a pas raté. Donc voilà. Donc déjà ça a mis du temps. Hein. C'est de la réflexion que je vous donne. Hein. J'ai mis du temps à faire des liens. Quoi. Déjà, j'étais pas mal intoxiqué. Puis après, moi, j'ai fait des petits... quand on est jeune, enfin bref, c'est pas la peine que... Moi, j'ai pas été très loin. Moi, je suis plutôt... J'ai commencé le sport, les arts martiaux. Donc, voilà. Mais je suis addictif au chocolat, à la vitesse. Bon, l'addiction, c'est pas que le sucre, le tabac et l'alcool. Hein. On peut en parler. Donc ça, c'est la première... Donc, c'est une origine familiale. La grand-mère fumait, enfin, bon, il y en avait un paquet qui fumait, du fait de la tristesse. Alors, on va faire un arrêt sur la cigarette et on continuera sur mon parcours. La cigarette, c'est évident, ça touche les poumons. Les poumons en Chine, c'est la tristesse. Les poumons, c'est la tristesse. Le Covid, en ce moment, c'est une pandémie de tristesse. En plus, elle est exacerbée, peut-être manipulée, bon. Pas le sujet. Mais donc moi, je vais travailler sur la joie de vivre, hein, bien sûr. D'ailleurs, j'ai une phrase, j'aime bien dire ça à mes copains parisiens, les gens qui ne rient pas ne sont pas des gens sérieux. Donc le rire, la joie de vivre, quoi. Comme je disais tout à l'heure, la langue française est une langue très riche. Donc déjà, la tristesse, si tu as la joie de vivre, tu vas arrêter de fumer. Parce qu'en fait, tu es fidèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un lieu, à un passé, à un ancêtre qui fumait, mais bon, il y a beaucoup d'autres circonstances. Et puis après, deuxièmement, moi, je m'intéressais beaucoup au médical quand j'avais 20 ans. J'ai pas fait d'études de médecine. Bon, j'ai approché un peu, mais bon, j'avais pas le niveau de maths.
Voilà, parce qu'en France, on fait de la médecine en faisant des maths. Mais bon, bref, c'est la réalité. Hein. Par contre, je me suis intéressé à la langue chinoise. Donc, j'ai passé ma licence de chinois. Et donc, tout ça, c'est petit à petit, en fait. Hein. Pour faire un long voyage, il faut faire un premier pas. C'est comme ça que je suis arrivé à ce que je fais maintenant. Et en allant en Chine, je me suis chinoisé parce que moi, j'ai une devise aussi, c'est à Rome, il faut faire comme les Romains. Donc, moi, en Chine, je fréquentais beaucoup de Chinois. Je mangeais chinois, enfin bon, la totale, quoi. J'achetais pas des conserves, comme j'ai vu certains à l'ambassade, qui ne consommaient rien du marché parce qu'ils avaient peur d'attraper des maladies. Moi, j'ai dû attraper plein de trucs et je suis pas tombé malade pendant 9 ans. Donc, voilà, je me suis endurci, bon, je veux pas parler comme ça, mais bon, voilà, je me suis adapté au mode de vie chinois. Ma compréhension du mode de vie chinois. Et tu parles donc, t'as aussi oui, appris oui. le mandarin? Alors, le mandarin, j'ai commencé en France. Et puis après, comme j'étais 2 ans à Pékin et 7 ans dans le sud, alors Pékin, c'est le mandarin, c'est ce que je parle. Bien sûr, j'ai pratiqué. Enfin, je parlais plus anglais, hein, mais je pratiquais le mandarin partout où je pouvais. Ah, super. Donc, j'ai toujours un bon niveau de mandarin, mais assez basique maintenant, parce que je l'entends pas tellement. Mais je peux parler sans aucun. Je peux faire impression, voilà. Ouais. Ouais. Les choses importantes, savoir où sont les toilettes. Voilà, je peux frimer un peu. Je peux frimer. Et donc, bon, voilà. Et donc, quand tu es en Chine, si tu t'intéresses à la Chine, alors c'est peut-être pas la Chine actuelle, hein, de 2021, tu t'intéresses à la médecine, tu t'intéresses au Qigong, tu t'intéresses, normalement, moi je vais au Canada, je vais m'intéresser à la nourriture canadienne, aux usages canadiens, je vais pas faire mon petit parisien, quoi. Donc moi je me suis complètement sous-marin, total. Et j'en ai gardé beaucoup de souvenirs de bons, et même au niveau comportemental. Moi, je suis très chinois dans l'âme. J'ai appris le feng shui aussi. Alors, c'est un autre métier que je pourrais faire, mais je le fais pas. Moi, je connais le feng shui presque par cœur. J'ai pas besoin de bouquins. Même l'astrologie chinoise. T'es né en quelle année, Eric? En 86, Tigre. Ah, t'es tigre. Fallait pas me le dire. C'est Charles, tiens, voilà. Mais je suis né en 87. Tigre de feu. Tigre de feu. Fallait pas me le dire, j'allais tout te dire. Mais bon, bref. Et en 87 pour Charles? Il faut qu'ils me disent en quelle année. 87. 1987, oui. Voilà, on t'en bouge pas, 63. Ouais, donc t'es chat. Quel mois? Ah, je pensais que je Chat, lapin, moi. Quel mois? Ah non, mais t'es chat, c'est sûr. Hein. Mais. Non, mais t'es chat, même si on t'a dit autre chose. Chat, lièvre, lapin, c'est pareil. Ok, chat, lièvre, c'est la même chose. Ouais, qu'est-ce qu'on t'avait dit? On m'avait dit lapin. Oui, lapin, c'est plutôt le côté vietnamien, mais c'est chat. Hein. Enfin bon, bref. L'astrologie chinoise et le Vietnam, puisque les Vietnamiens, c'est les Chinois du Sud. Hein, qui sont d'ailleurs, avant le français, ils avaient la langue chinoise. Hein. C'est les Français qui ont romanisé. Hein. Mais ils viennent de Chine. Donc eux, ils ont appelé ça lapin, mais c'est le chat. Okay. Par exemple, le feu, tous les deux, vous êtes feu, donc. Et voilà, attention on est en feu. Génial. Ouais, attention à l'eau. Donc, on peut travailler le sud avec vous, on peut travailler le rouge, et le phénix, on peut travailler plein de choses. Mais vous viendrez en consultation privée, les enfants. Hein? Ah ouais, super. Voilà. Je peux pas tout dire à l'antenne quand même, parce que sinon, je vais digresser là. On parle des yeux là. Une chose qui est intéressante, une fois que tu as parlé de la Chine, de la médecine chinoise, c'est ce qu'on entend lorsqu'on dit la médecine alternative, d'utiliser des plantes, d'utiliser des huiles, d'utiliser des choses naturelles. C'est de la médecine alternative. Et maintenant, on a internalisé... Ça fait des millénaires que cette médecine-là existe, mais aujourd'hui, on a internalisé le fait que ce n'est pas de la médecine si ça ne vient pas en pilule, dans un petit pot de plastique. Prescrit par ton médecin. Mais oui, tu as tout à fait raison, mais c'est bien dommage parce qu'en Europe, on a aussi une tradition millénaire de plantes héritées du Moyen-Âge, des Grecs, des Égyptiens. Et bon, ça revient un petit peu, mais c'est dommage. De toute façon, la médecine, elle est née où? Dans le sud de la Méditerranée. Hein.
Proche-Orient. Donc, voilà, les Grecs, les Latins, les Égyptiens, les Sumériens. On peut pas Oui, tu as raison. La mainmise actuelle de Big Pharma nous amène à des comportements très particuliers au niveau médical. Moi, je reste sobre, hein. Je reste neutre. Mais nous allons retourner aux sources. Alors, je vais faire mon chinois. Les feuilles de l'arbre tombent au pied de l'arbre. Donc, nous allons revenir à nos racines. Et on a le droit de rire dans votre émission. Ah, hein. définitivement. Absolument. Alors, il y en a qui se disent que quand on cherche ses racines, certains les trouvent et les mangent. Non, non, les Canadiens ou les Européens vont retourner à leurs racines et ils vont les trouver. C'est assez facile maintenant. Le Covid, c'est une chance énorme pour se poser les vraies questions de santé. Donc, c'est pas les gouvernements et les médecins actuels sur lesquels il faut compter. Hein. Moi, j'insiste beaucoup sur ce que je viens de dire. Non, maintenant, votre propre coach, c'est vous. Votre propre médecin, et bien sûr qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais c'est pas grave. Déjà, médecin mental, coach mental, il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Il y a des gens comme vous, il y a des bons coachs. Il y a beaucoup de gens qui ont compris, pas en attendant un vaccin ou des pilules, allant chez le psy, ça va aller mieux au coup mieux. Tout ça, ça cache une peur profonde, la peur de mourir. Je ne vois pas à quoi ça sert, hein, parce que ça fait des immunités, donc le vaccin, vu les résultats de certains vaccins, non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut avec des plantes, il y a tout ce qu'il faut avec des enseignements sur ces émotions. La base de la base, c'est quand même qu'on mange ses émotions. La base de la base, c'est que derrière un symptôme, une émotion, il y a quelque chose, un sentiment à changer. Donc, on va revenir à ça. De toute façon, ça se fait. Hein. Donc, pour l'instant, il y a le médical mainstream qui a beaucoup d'argent et qui matraque. Moi, j'étais choqué quand j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Le nombre de pubs pour des pilules, mais c'était tous les 5 minutes. Donc, ils entraînaient les gens à être malades. Enfin, c'était vraiment un business. Mais c'était tellement évident. Quoi. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'être clairvoyant que c'était... Plus vous êtes malade, plus vous mangez les pilules et plus on en vend, c'est génial, quoi. Ah oui, surtout le nombre d'effets secondaires qui sont mis en évidence à la fin de chacun de leurs annonces publicitaires pour tel et tel médicament, telle et telle pilule. Et c'est toujours des gens qui sont souriants, où ça va bien, où tout est beau, ils sont dans la nature, les cheveux dans le vent, avec la famille à la plage, et à la fin peut causer la diarrhée, la mort subite, une crise cardiaque, si ça. Mais consultez votre médecin, comme quoi? Ben, c'est comme les premières pubs de Marlboro, c'est un cheval un cavalier, cheval dans la nature, le grand Far West, le grand air. Et bon, on sait les effets cancérigènes des cigarettes. Et en plus, alors, c'est amusant parce que comme je travaille aussi sur le sucre blanc, j'ai appris que certaines marques américaines de cigarettes ont rajouté du sucre dans les cigarettes. Là, c'est encore mieux. Donc, l'effet qui se coule. Hein. Non. Et moi, je serais direct. Ah, si, mais je peux pas les nommer, bien sûr. Moi, je serais eux. Moi, je serais direct au marketing. Je rajouterais une goutte d'alcool. Hein. Et voilà. Ça, t'as tout. Ouais. Un peu de vodka, un peu de nicotine, un peu de sucre. T'as les 3 addictions, donc t'as un patient à vie, c'est génial. Non, franchement, faut arrêter tout ça. Et de toute façon, ça va s'arrêter. Bon, pour l'instant, ils sont en force, mais bon, la prise de conscience, elle est globale. Et il n'y a pas que les Européens. Hein. Il y a plein d'autres gens qui pensent pas comme cette médecine-là. Et mais de toute façon, on le voit, il y a de plus en plus de magasins d'aliments naturels qui ouvrent partout. Ils commencent à être quasiment plus populaires que les épiceries. Ouais. Toutes les épiceries ont de plus en plus des grosses sections bio. Les gens vont de plus en plus vers la médecine alternative. Fait que, médecine alternative. C'est ça, la vraie médecine. La médecine originale. La médecine ancestrale. Voilà. Voilà. Mais nos ancêtres, ils sont dans notre ADN. Donc, c'est très riche. C'est pour ça qu'on doit leur rendre ce qui leur appartient, leur maladie, leur secret, leur non-dit. Mais on garde tout le reste. Et tout le reste, il est bon, sinon, ça ne serait pas là. Et je suis curieux de savoir le lien qu'il y a à faire entre... Parce que tu parlais du sucre blanc. Le lien qu'il y a à faire entre le sucre blanc et la santé de nos yeux. Alors, ça...
tout à l'heure, on a parlé du foie. Le sucre blanc, j'ai vu surtout par rapport. Alors, l'intro, c'est que la pandémie actuelle, la vérité, c'est une pandémie d'obésité et de diabète. On est quand même d'accord. Les chiffres commencent à sortir. Puis... parce qu'on parle des seniors, les comorbidités, mais quand on regarde bien les chiffres, c'est surtout bonjour des surpoids, mais surpoids de surpoids. Hein. Quand on voit sur les lits d'hôpitaux les ventres des gens, c'est assez passionnant, quoi. Voilà, déjà, et ça, c'est le dessus. Alors, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, notre corps, enfin notre cerveau, surtout, a besoin de sucre. Alors, l'OMS, qui pour moi n'est pas une référence, recommande 24 grammes, oui, je ne me trompe pas, pour un homme par jour, équivalent à 4-5 morceaux de sucre. Enfin, moi, je réduis toujours de moitié ce que dit l'OMS. Des fois, je n'écoute pas de vous. Donc, il y a le fructose, il y a le miel, il y a la cannelle, il y a le poudre en cacao. Voilà, ça aussi, c'est je dirais, sucre roux, sucre de cannelle, du meilleur sucre. Alors, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Par contre, le sucre blanc, mais là, les études sont énormes sur le côté cancérigène et aussi que ça affecte des maladies oculaires. Ça, il y a beaucoup d'études là-dessus. Moi, je dirais plus avec le diabète, mais problème de myopie, problème d'hypermétropie. Mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas qu'un seul facteur. Mais déjà, sans parler des yeux, pour la santé en général, vous arrêtez tout de suite le sucre blanc. Alors, beaucoup me disent, mais oui, mais Philippe, du sucre, il y en a dans tous les aliments, on peut pas... Je suis d'accord, c'est difficile maintenant de manger, entre guillemets, sain, je sais même pas ce que ça veut dire. Et en plus, on a des groupes sanguins différents, donc A, c'est agriculteur, B, c'est barbare, O, c'est origine. Donc déjà, il y a certaines choses qu'on peut manger quand on est haut et pas A. Là, j'ai fait aussi une belle étude là-dessus. On peut pas faire le maximum, donc autant faire le minimum. Le minimum syndical, c'est d'arrêter de faire certaines choses. C'est pas d'en faire plus. Donc, on arrête le sucre blanc. Et ton corps, il est suffisamment intelligent pour le remplacer par des bonnes choses. Sachant qu'aussi, dans l'alcool, il y a beaucoup de sucre. Donc après, quand tu arrêtes le sucre blanc, bah, tu vas arrêter l'alcool. Alors, ou si tu sais te modérer. Pardon ? Tout type d'alcool. Non, mais moi, tu sais bien, moi, je suis le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Le cordonnier, il donne des bons conseils. Moi, ça m'empêche pas de boire un verre de rouge, mais je bois pas une bouteille. Je bois pas une bouteille parce que je sais, d'abord, j'ai l'exemple frontal d'addiction extrême. Ça, alors, moi, j'ai bien travaillé sur la fidélité inconsciente à mes parents. En fait, moi, j'ai fait une fidélité à l'envers. Surtout, ne pas terminer comme mes parents. Ça, c'est très profond chez moi, hein, parce que bon, j'ai bientôt 63 ans, je suis super en forme. Et bon, je fais toujours des arts martiaux et bon, ça, c'est mon côté exagéré peut-être, mais des jeunes de 20 ans, ils ont pas la cardio avec moi, ils ont aucune cardio. Hein. Et pourtant, ils sont dans un club d'art martial. Je suis pas dans un club de ping-pong. Non, mais je suis étonné parce que bon, il faut pas généraliser parce que je suis sûr que vous avez plus de souffle que moi. Mais je regarde dans mon club, à chaque fois, je suis étonné par certains membres de cette nouvelle génération. Bon, bref. Donc, il faut faire le minimum. Et le minimum, c'est d'arrêter de faire des choses toxiques. Et en fait, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de suivre des régimes. En fait, on ne tient pas à la distance. Il faut juste, d'abord, estimer ce qui est bon pour soi. Faire son petit rituel. Alors, douche froide, moi, je fais douche froide. Je fais yoga, toujours un quart d'heure de yoga. Tous les jours après la douche froide. Ça, c'est pour me mettre en route. Je fais le Kundalini Yoga parce que moi, j'aime bien. Ça me parle, le Kundalini, ça me parle. Je fais ça longtemps. Avant, je faisais un peu de Qigong, mais je suis plus branché yoga en ce moment. Toute la journée, j'arrête pas, j'ai une pause, de faire des exercices. Ça, j'arrête pas. Je fais beaucoup de mantras, de verbalisation à haute voix. Je veux dire. Voilà. Donc, si vous supprimez le sucre blanc, si vous bougez, si vous sortez et si vous oubliez la fixité du corps, non, l'immobilité du corps, voilà. L'immobilité assis pendant 10 heures, l'immobilité des yeux, l'immobilité des pensées, bah, vous êtes en route pour une belle vie, quoi. Il faut se bouger, quoi. Alors, après, je vais terminer là-dessus. Sur la nutrition, j'aime bien faire des blagues.
je recommande certaines huiles. Bon, je recommande des vitamines sur les yeux. Hein. Voilà. Puis à la fin, c'est pour voir si les gens m'écoutent. Parce que je mets tout ça, j'ai 250 diapos. PowerPoint in English. Yeah. Because I can do it in English also. J'en fais des fois en anglais. Et il y en a une slide, je fais exprès de mettre des choses un peu rigolos pour voir si les gens ils lisent. Alors je parle de l'huile de lin, de l'huile d'olive, puis je mets l'huile de coude. L'huile de coude. Ouais, c'est la plus importante. C'est-à-dire qu'il faut y aller, mon vieux. Faut que si tu sais pas, va faire 50 pompes. Va faire du yoga 5 minutes, va chanter, va faire du trampoline 5 minutes, je sais pas moi, mais bouge-toi. Et pour ça, on relie ça avec ce qu'on disait sur les publicités médicales aux États-Unis. Il faut avoir un peu de volonté. Et beaucoup de gens maintenant sont. Alors, je suis obèse, c'est parce que c'est un gène que j'ai hérité, donc j'ai rien à faire. J'ai rien à faire, je prends une pilule, je vais voir le psy. Mais non, mais ça, c'est la fatigue. Non, mais la vraie pandémie, c'est une pandémie de paresse. Pandémie de paresse. Et même moi, tu vois, en un an, je me suis beaucoup réveillé. En fait, parce que moi, j'ai tout pris à l'envers. Bon, j'ai eu pendant un mois un peu d'angoisse. Ouais, comme tout le monde. J'ai vraiment cru aux médias. La peste, on va tous mourir. La peste, c'est comme la 1917, la grippe espagnole, on va tous mourir. Alors, je me suis préparé, donc j'exagère. Et puis après, j'ai repris dessus, je dis, bon, tout ça, c'est une connerie. D'abord, je vais pas mourir. Et puis deux, j'ai pas envie de suivre leurs préconisations. Je vais faire comme je faisais avant, je vais continuer les arts martiaux, j'en ai fait encore plus. Et réapprendre ce que je savais déjà. Parce que, en fait, vous tous, nous 30, c'est plein de trucs, mais on ne fait pas. Donc, je me suis replanché dans tous les stages que j'avais fait de respiration, de coaching, de machin, de pensée positive. Et en fait, je fais plus de sport depuis un an qu'avant. Je vais plus à la salle de gym, mais chez moi maintenant. Et je retournerai pas, même après le Covid, je vais pas aller à la salle de gym. J'irai dans la nature. Donc, d'abord, j'ai économisé de l'argent. Puis deuxièmement, je fais 200 pompes par jour. Maintenant, j'en faisais même pas une avant. Je fais ça, c'est mon minimum. Hein. En plus de tout le reste. Ouais. Non, mais je vais jusqu'à 300 pompes. Et je fais des vraies pompes, quoi. Bien, c'est pas des petites faiblardes. Non. Donc, en fait, le Covid, moi, je dis ça super. En plus, je me suis séparé des gens qui étaient négatifs, donc c'est génial. Donc maintenant, je suis non pas avec des gens qui pensent comme moi, parce qu'il faut s'enrichir, mais des gens très différents. Et moi, en fait, c'est pas du tout pour jouer. Mais le Covid, pour moi, c'est génial. J'ai fait un tri de pas mal de choses, déjà par rapport à moi-même, de fausses croyances, des petites angoisses, l'angoisse de la mort, là, qui est très présente dans le monde occidental, hein, parce qu'en Afrique, ils l'ont pas. Moi, j'ai plein de copains en Asie, on raconte ce qu'on veut, mais c'est pas la panique. Hein. Non, pas du tout. Non, mais même moi, j'ai de la famille, moi, au Cambodge, ils rigolent, ils m'envoient toujours des photos, des vidéos de la boîte de nuit où il va. Ouais, c'est la fête, il y a pas de masque depuis un an, il y a rien plus rien. Tout va bien. Comment ça se passe au Portugal? Ici, alors le portugais, c'est un pays européen, donc ils sont obligés de suivre, parce qu'il faut quand même que tu saches que le gouvernement européen, il décide plus de rien. Hein. Donc un gouvernement supranational, donc qui a dit que. Donc, on est en confinement. Mais alors, les Portugais, moi, ceux que je fréquente, sont beaucoup plus relax. Bon, il faut dire que je ne vis pas dans une grande ville aussi. Hein. À Lisbonne, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais il n'y a pas d'amende. Il y a un confinement. Là, de toute façon, c'est en train de se relâcher complètement. Tout va réouvrir. C'est prévu, je ne sais pas les dates. Voilà. Non, mais moi, je vais à la plage. Les policiers ne vont pas venir. En France, c'est l'hystérie, parce que c'est entretenu là-dessus. Mais bon, tout ça est très manipulé pour beaucoup d'argent, beaucoup de vaccins à vendre. Hein. Avec trois prises, comme ça, c'est du business récurrent, des variants qui vont apparaître tous les 3 mois. Tout ça, c'est bien. C'est un plan marketing, en fait. Ça fait un lancement de produits classique en méthode américaine. De même que certains pays avant, que je ne nommerai pas, vivaient de la guerre. Maintenant, on va vivre du business, des maladies. Quoi. Mais ouais. Donc, c'est un
très bon business. Quand on voit les chiffres, après je vais arrêter, les chiffres d'affaires de Pfizer et tout ça, quand on regarde depuis le début de la pandémie, mais c'est les actions, c'est des milliards de milliards. Les PDG, ils sont contents. Ah oui, c'est hallucinant. Mais c'était intriguant de voir, comme tu dis, qu'en Asie, ils n'ont pas de stress avec ça, tout est réouvert et tout, puis qu'on fait le parallèle avec la médecine ancienne. Donc, quand tu es habitué d'utiliser des produits naturels, quand tu es habitué de bien t'alimenter parce que tu sais que c'est de cette façon-là que tu peux renforcer ton système immunitaire, etc., tu as peut-être moins de panique dans ce genre de situation-là, alors que quand tu as été endoctriné de dire non, la seule façon de te protéger, c'est de prendre une pilule, la seule façon de te protéger, c'est de prendre un vaccin. Jamais, en tout cas au Canada ni au Québec, jamais on n'a parlé de comment bien s'alimenter, de faire plus d'exercice. On a eu la bonne idée de fermer les gyms. Donc, jamais on nous a suggéré de faire certains changements de style de vie pour, de façon naturelle, se mettre en meilleure santé, en meilleure position pour combattre n'importe quel, que ça soit le COVID-19 ou n'importe quelle autre cochonnerie qui pourrait arriver dans la prochaine décennie. Ça aurait tellement été une opportunité incroyable de remettre ta population en forme. Genre. Oui. Ça aurait été clairement... Ils auraient dû donner des amendes aux gens qui n'ont pas été au gym cette semaine. Ça aurait été bon, ça. Ah ben là, j'ai deux choses à rajouter, mais bien sûr que je suis d'accord avec vous, Eric et Charles. C'est énorme ce qui se passe dans le mauvais sens. Alors, j'ai un petit bémol sur l'Asie, parce que comme j'ai des amis à Hong Kong, ils sont en train de reconfiner en Hong Kong et Corée, parce qu'eux, ils sont malheureusement assez influencés par les médias occidentaux. À Hong Kong, on va être repris en main par la Chine fortement, donc on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, en Asie du Sud-Est, moi j'ai de la famille, c'est très relax. Bon, en Afrique aussi. Alors, moi, j'utilise une plante ici, africaine, Artemisia annua, qui est tout à fait en vente libre ici dans les arboristeries portugaises et totalement interdite en France, tu vois. Donc, bah oui, parce que c'est une plante qui soigne. Alors, oui. C'est pas non, bon. Bah oui, non, mais Artemisia annua, c'est connu et c'est complètement fou cette histoire, parce qu'en plus, comme d'habitude, française qui a lancé les magasins ou les académies ou la maison de l'Artemisia, et il y en a plein en Afrique et il n'y en a pas en France. Wow. Bon. Mais la France, c'est la spécialité de la France. Alors, je vais me faire des amis. La main gauche, c'est pas ce que fait la main droite. C'est un pays assez passionnant à ce niveau-là. C'est complètement schizophrène. Voilà, donc on fait des bonnes choses et puis c'est interdit. Voilà, donc notre médecin Didier Raoult, qui est un immunologiste de réputation mondiale, on lui dit de se taire. Voilà. Ouais. Donc c'est malade. Pas besoin de faire des grandes études pour voir qu'est-ce qui se cache derrière toute cette volonté. Voilà. Et puis la deuxième chose, oui, voilà, ça, l'Artemisia annua, notez-le, je vous l'enverrai. L'Artemisia annua, A2NUA, Artemisia. Artemisia, comme ça se prononce, comme la déesse Artémise. A2NUA. Artemisia annua, à Madagascar, il la préconise, partout en Afrique. Bon, alors c'est sûr que sur l'Afrique, on ne sait pas les chiffres de décès exactement, parce que le système de santé n'est pas le même, il meurt peut-être d'autres choses. Mais chez nous, on meurt tous de Covid maintenant. Ouais. Il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de cancer. Donc, voilà. Donc les chiffres européens valent largement les chiffres africains. Au niveau exactitude, pas. Voilà. Donc, entre ceux qui mentent et ceux qui ne savent pas. Donc, Artemisia annua, oui, ça c'est une plante. J'espère que vous pouvez trouver ça au Québec. Celle-là, elle soigne tout. Malaria, tout ce qu'on a dit, c'est un anti-immunitaire. Je vais vous apprendre un mouvement pour l'immunité. Oui. C'est le thymus. Le thymus qui vient du latin, le thym. Voilà. Alors au début, quand on est enfant, c'est une noix, la grosseur d'une noix, puis maintenant c'est un petit pois. Donc vous tapotez dessus, là, comme les chimpanzés, là, à la bonne hauteur, un peu plus haut que les deux seins, là. Et là, vous l'activez, le thymus. C'est très très bien. Donc, je ne sais pas si les gorilles savaient qu'il y avait un thymus là, mais vous pouvez vérifier après. Mais ça, c'est très bon de la tapoter de temps en temps. C'est la principale glande pour l'immunité. Il y a aussi le feng fu, comme j'ai dit tout à l'heure, à la base du cervelet. Il y en a 2 ou 3. Puis l'immunité, c'est bien sûr notre nutrition. Puis on est ce qu'on mange et on creuse sa tombe avec ses dents. Donc voilà, il y a tout un travail à faire de toute manière. Et cette fameuse plante...
magique Artemisia annua, si on peut se la procurer, comment est-ce qu'on la consomme? Est-ce qu'on la consomme en thé, en salade? En thé. Alors, peut-être on peut faire en salade, j'ai pas essayé, mais moi, j'en ai acheté 2 kilos. La famille en prend. C'est bon, moi, je suis aussi dans l'air ambiant, il faut faire attention. Bon, donc voilà. Après, évidemment, je me suis bien renseigné sur la plante, en tisane. En tisane une fois Alors, par jour, une fois par semaine, une fois par ouais, mois? tout le temps que tu veux, tout le temps que tu veux. Tout dépend de ton niveau de confiance par rapport à ce qui se passe. Mais moi, de toute façon, déjà mentalement, je suis blindé par rapport à tout ce qu'il raconte. Mais deuxièmement, physiquement, j'essaye. Hein. Je dis pas qu'il m'arrivera pas quelque chose, mais je suis assez confiant dans le sens que tout dépend pas mal de mon coach, mon médecin intérieur. Alors, je vais revenir quand même sur les yeux. Il y a une plante formidable. Hein. Je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure. Le casse-lunette, là. Non. Casse-lunette. Le casse-lunette, plante, non, on n'en a pas parlé. Ouais. Alors, c'est une plante européenne, mais vous pouvez en trouver au Canada, parce que j'ai des clients au Canada qui en ont trouvé. Alors, son nom latin, c'est Euphrasia officinalis, mais je vous l'écrirai si vous voulez pour les lecteurs, les auditeurs. Euphrasia, Euphrasia officinalis. C'est le nom latin, comme ça, dans toutes les langues, vous la retrouvez. Et en français, ça veut dire casse-lunette. C'est la langue dans le nom populaire. Donc, c'est clair ce qu'elle fait. Donc, il y a, bon, je sais pas si je peux faire de la pub, mais il y a une boîte qui vend ça en comprimé au Canada. En comprimé? Ah ouais. Oui, mais c'est pas grave. Au moins, tu as la plante. Bon, je sais pas si je veux pas faire de pub, mais bon, parce que j'ai une de mes clientes canadiennes qui m'a dit j'en ai trouvé. OK. Donc, ça se trouve. Il suffit de le taper. Ah sur ouais. notre Bah, les ami Canadiens, Google. les Québécois, vous êtes des gens super. Cherchez l'Artemisia annua, je suis sûr que vous allez trouver. Hein. Absolument. Donc, j'ai pas cherché au Canada, mais tu vas chercher, tu tapes Artemisia annua Canada. Oui, et Eh bien, puis pour tous il y a bien même tous un nos, côté anglo. nos auditeurs belges et tous nos autres, vous êtes aussi des anges super et vous allez trouver, j'en suis sûr. Ouais. Bon, pardon, je savais pas que vous étiez mondial. Pardon, vous allez tous trouver, vous êtes tous super. Artemisia annua, mais par contre, c'est interdit en France. Hein. Donc, c'est clandestin là, si vous l'exportez. Hein. Voilà, il faut aller Voilà. chercher à son gars du coin qui est un peu louche Ouais. dans une allée sombre. À la douane, vous ne marquez pas Artemisia, vous disiez tisane pour ma grand-mère. Ouais, c'est ça. Voilà, pour ses rhumatismes. Non, mais c'est complètement fou quand tu penses que c'est interdit. Voilà. Non, mais il y a plein d'autres choses. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ma religion, c'est le pragmatisme. Et donc, ce casse-lunette-là, c'est encore une fois quelque chose qu'on prend en tisane? Ouais, en tisane ou en gélule. Et puis, bien sûr, tu peux te faire le soir. Alors, le soir, il y a pas mal de choses à faire entre les mains de pied. Tu peux te faire des compresses avec du coton. Tu sais, les cotons pour les femmes pour se maquiller, là. Tu fais des cotons. Tu peux prendre des concombres, mais moi, je préfère le coton. Et puis, tu mets des gouttes d'artémisia sur les yeux. Alors, ça, c'est ça, déjà, des compresses. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y en a qui récupèrent des sachets de thé et qui les font chauffer. Déjà, ça repose. La chaleur repose. Alors, il y a certains qui ont essayé du froid avec un gant. Oui, mais on est tous différents, Eric. Donc, moi, je le ferai pas. Comme je l'avais dit pour la nuque, hein. Faire du chaud, du froid, tu testes. Hein. Tu testes la machine, quoi. Ouais. Ta vraie maison, c'est ton corps. Donc, autant l'habiter, quoi. Savoir s'il y a du monde, savoir s'il faut ouvrir les fenêtres, il faut savoir s'il faut mettre du chauffage. Donc, moi, je dis que si tu testes pas ton corps, tu sais pas où tu habites. Effectivement. Donc, c'est pas compliqué, la vie. Hein. Bon, faut pas faire non plus des choses extrêmes. Si tu fais comme Minoff, là, qui fait des marathons en short au pôle Nord, pieds nus. Ouais, c'est ça. On n'a pas testé encore. C'est le mois prochain que Charles essaie. Mais non, ça tombe mal, il n'y aura plus de neige le mois prochain. Mais vous avez vu ces vidéos? Vous avez vu ces vidéos? Oui. Ouais. C'est énorme, hein? Ah oui, c'est hallucinant. On a fait un épisode justement sur Wim Hof et toutes ses méthodes et tous ses records du monde qu'il a. C'est incroyable. Voilà. Alors justement, en parlant de Wim Hof, moi je parle beaucoup de la loi de l'Hormèse. C'est-à-dire les petits stress positifs extrêmes que tu peux appliquer à ton corps. C'est-à-dire jeûner, par exemple, jeûner un jour sur 2 ou un jour sur 10 à son niveau, 5 jours par mois. Ne pas dormir une nuit.
prendre une douche froide. Là, pour jouer à l'atelier, parce qu'il faut que ça soit fun, je leur dis, cette nuit, vous allez allumer que des bougies. Donc, d'abord, ça peut faire un repas d'amoureux, mais en même temps, c'est plus intime, ça calme les yeux. Parce que moi, là, c'est une étude que je dois faire, mais je ne l'ai pas menée, c'est sur nos lampes. Entre les lampes halogènes et tout le reste, moi, je sais, les LED, je ne sais pas si c'est si bon. Je n'ai pas eu le temps, mais je sais que c'est mon prochain travail par rapport à l'atelier des cieux. Donc, conclusion, je termine par dire, faites un truc sympa en famille avec les enfants, vivez à la bougie, soirée, plus. Parce qu'il faut faire des trucs, voilà. Il faut faire des trucs sympas, parce que sinon, tu ne vas pas le refaire. Mettre un peu en challenge. C'est toujours pareil, hein. Les êtres humains, on aime bien la nouveauté, mais à part des exceptions, bien sûr, pas extrêmes, quoi. Donc, bon. Et en parlant de lumière, tout à l'heure, tu parlais de la lumière bleue. Et que c'était important d'utiliser sur nos appareils, sur nos écrans, un filtre de lumière bleue. Ouais, justement, oui, tu as raison, Eric, contre la lumière bleue. Oui. Parce qu'elle est très mauvaise pour les maux de tête, les insomnies. Et donc, aussi sur votre téléphone. Hein, sur votre téléphone, donc vous pouvez régler la luminosité. Mais il y a des applications gratuites sur Internet. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai pas testé beaucoup. J'ai testé iDefender in English, mais il y en a des payantes. Mais moi, je préfère les gratuites. Et il y a aussi, tu peux régler. Je vais faire mon canadien là. Tu peux régler un timer. Voilà. Pour régler si toutes les 20 minutes, tu veux qu'il y ait des images de fleurs ou de montagnes qui viennent à l'écran. Tu vois. Okay. C'est assez sympa. Parce que d'abord, ça te permet de savoir qu'il faut faire tes exercices. Ah, donc ces exercices-là, il faudrait les faire aux 20 minutes, si j'ai compris. Ah non, mais tu règles. Il y a un timer, tu peux faire toutes les heures, toutes les 2 heures. Ok. Moi, oui, mais tu as raison, Eric. Moi, personnellement, je recommande de faire toutes les heures. Parce que toutes les demi-heures, parce que c'est la régularité. C'est énorme, les yeux. On les fait beaucoup travailler en ce moment. Beaucoup trop travailler, beaucoup mal, dans les très mauvaises conditions. Donc, la vue, c'est la vie en français. Hein. Tu changes une voyelle et tu travailles sur ta vue, tu travailles sur ta vie. Et dans la Bible, c'est marqué que c'était la lumière de l'âme, les yeux. Wow. Et donc, si on revient sur la lumière bleue, il y a ces filtres-là. Et je sais qu'il y a des lunettes spécifiques contre la lumière bleue. Qu'est-ce que tu penses de ces lunettes? Alors, les lumières jaunes, je n'ai pas testé, mais par contre, je vais aller chercher des lunettes que j'utilise. Oui, il y a les lumières jaunes, les lunettes jaunes, pardon. Mais déjà, vous pouvez faire l'application, anti-lumière bleue. Deuxièmement, vous pouvez rajouter aussi un filtre physique. Ah. C'est payant. Oui, vous pouvez faire plein de choses, de toute façon. À partir du moment où vous allez commencer tout, ça vous intéresser à vos yeux, je vous garantis que même vous deux, vous allez trouver des trucs auxquels je ne pensais pas. Vous devriez noter mon quart d'heure de gym pour mes yeux. Vous le notez dans votre rituel. Et vous allez trouver plein de trucs à faire. Parce que c'est énorme. Moi, je découvre depuis 1 an, c'est énorme. Et du coup, ça me regroupe tous les autres domaines. J'étais un peu curieux, comme je l'ai dit, la nutrition, la posture, l'équilibre. Est-ce que tu as besoin de lunettes, Philippe? Oui, je vais les chercher. Non. Je vais les chercher. Non, j'ai pas besoin de lunettes. Comme je disais, Eric et Charles, moi, j'ai pas acheté les lunettes bleues, jaunes, roses aussi. Voilà, la vie en rose. Par contre, j'ai acheté un truc à 2 €. C'est des lunettes trouées où il n'y a aucun verre. Ah. C'est comme des mouches, ça. Okay, et ça te permet de faire une gymnastique parce que avec ces 6 muscles, il faut les faire travailler, mais gentiment. Et donc, ça te permet d'accommoder. Bon, ça fait très bizarre, hein, ça fait un peu mouche. On voit pas les trous là. Ouais. Ça coûte rien du tout, mais bon, il y en a certains qui les vendent à 20 € alors que ça vaut 2 €. Hein, c'est du plastique troué. Wow. Mais en plus, t'as le bonus d'avoir l'air d'une rockstar quand tu mets ces lunettes. Peut-être. Voilà, c'est très amusant. C'est comme d'habitude, c'est fun. Bon, faut pas les mettre quand tu conduis. Hein. Mais toi, Philippe, est-ce que tu portes des lunettes de vue? Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. À 60 quelques années, sans lunettes de vue, c'est bien ça. C'est très, très bien. Et puis, parce que tout à l'heure, Charles m'avait posé la question comment j'étais venu à ça. Alors, j'avais parlé du côté familial, j'avais parlé de la Chine, et puis il m'est arrivé un truc aussi, mais bon,
Ça, c'est la réflexion. À 15 ans, j'étais au ski, et puis bon, j'étais snob, je sais pas quoi. Je voulais pas porter de lunettes, justement, pour se protéger les yeux. Ma conclusion, j'ai une ophtalmie des neiges. Et je suis devenu aveugle pendant 2 jours. Ouais, non, mais ça, c'est du réel. Et j'ai mis du temps à comprendre après. Alors, bon, déjà, c'est ma faute, hein. Parce que mes parents m'avaient dit de mettre des lunettes. Ben, moi, je voulais pas de marque. Enfin, bon, des conneries de 15 ans. Ben non, mais je veux pas de marque. Voilà, je bronzais partout. Bon, des trucs, ouais, super. Quand tu es à 3500 mètres, c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Bon, je me suis cramé les yeux et je me souviens que mon père, il découpait la nourriture pour moi. Et puis après, bon, là, ça va être un peu intime, mais après, j'ai compris pourquoi j'avais fait ça. Alors, il y avait le côté frimeur. Après, en fait, que j'en avais marre de mes parents qui se disputaient tous les jours. En fait. Je ne pouvais plus les voir. Parce qu'en fait, tous les repas, en parlant des repas, hein, mes parents se disputaient. Et en fait, moi, j'ai mis très longtemps à comprendre que ça me gonflait tellement que je ne voulais plus les voir. Alors, c'est pas aussi simple que ça, et on est tous très différents. Mais j'ai bien compris après que moi, qui avais des très bons yeux, je me disais, c'est entre guillemets abîmé volontairement. Bon, entre guillemets, hein, ça mériterait 10 heures d'explication. Bon, pas le résultat est là. Et du coup, bah, j'ai repris ça en main. Bon, après, j'ai fait l'armée. Donc là, à l'armée, on a fait beaucoup de rééducation. Et puis après, je me suis intéressé avec mais petit à petit, j'ai mis du temps quand même, hein, à m'occuper des yeux. Et puis en fait, comme moi, j'écoute pas trop les gens en fait, des fois. On me dit toujours, par exemple, en ce moment, donc ça vous fait rire. Moi, je pense que je vais rajeunir. Bon, c'est mental, hein, c'est mental. Moi, bon, là, je vous ai dit pour vous impressionner, je vais sur mes 63 ans, mais en fait, j'ai 36 ans parce que j'ai un vertige. Voilà. Voilà. Donc moi, je pense beaucoup que. Mais il y a des expériences très sérieuses qui ont été faites avec des personnes âgées de 70 ans. Ils les ont mis dans des conditions quand ils avaient 20 ans, avec les mêmes matériels de l'époque, 1950, tout, ils avaient rajeuni. Donc c'est une croyance sociale aussi. Wow. C'est-à-dire que même moi, je me surprends à jouer le mec qui a 60 ans. Il faudrait que j'arrête de le faire. Même moi, je me surprends avec tout ce que je sais qu'il faut pas faire ça. Alors, je vais pas non plus jouer au mec de 20 ans. Non, ça, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais par contre, je crois à ma bonne santé éternelle et que c'est moi qui me bloquerait. Et que non, mais l'autre démonstration que j'ai, c'est au club d'art martial. Je rajeunis parce que Ben oui. quand je vois certains jeunes, je dis bon putain, mais je jeune que quoi. Donc, tu ne vas plus faire du ski sans lunettes. Ah ouais, non, mais là, j'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon que, effectivement, alors en plus, j'ai continué après. Tu vois, moi, je me suis cramé au soleil, mais pas seulement au ski, mais même maintenant, j'ai eu des problèmes de peau parce que moi, je me suis brûlé tellement j'aimais le soleil. Je pelais 2 fois dans la saison, le dos. En plus, je me mettais pas de crème, enfin, vraiment la totale. Moi, je me suis cramé au soleil. Hein. Moi, je suis un brun qui s'est vraiment cramé au soleil. Wow. Cramé. Donc, en fait, j'ai eu des problèmes. Hein. Donc, j'ai été voir les dermatos et ils m'ont expliqué, vous avez brûlé votre capital soleil, donc vous ne pouvez plus aller au soleil. Donc, normalement, moi, je fais très attention maintenant. Donc, je dois mettre des super protections. Non, mais ça va, hein, je vais bien. Mais en fait, on a un capital soleil. Et moi, je ne le savais pas, moi. Je ne savais pas qu'on pouvait. C'est pas bon d'aller 10 heures par jour au soleil pendant 40 ans. Alors, le travail des champs de nos ancêtres paysans, ben, c'est pas pareil. Eux, ils étaient obligés. Puis, ils étaient protégés, puis machin. Puis, bon, ils mangeaient pas comme nous, puis ils n'avaient pas la télé. Hein. Mais c'est pas bon du tout, le soleil. Et moi, j'ai mis du temps parce que moi, j'adorais le soleil. Moi, j'adorais de chez Adoré. Je pouvais me cramer, j'étais le premier. Et maintenant, j'arrête pas de dire à tout le monde, mettez des lunettes de soleil, mettez-vous des crèmes. En plus, avec la couche d'ozone qui s'est soi-disant refermée, rouverte, enfin, on sait plus trop ce qui se passe. Avec les climatologues, on sait plus trop le climat maintenant. Il se réchauffe, il se refroidit. Bon, bref. Le soleil devient plus fort dans certaines hémisphères sud. Conclusion, faut se protéger les yeux, pas seulement du soleil, mais des poussières et surtout des fumeurs.
Donc moi, j'ai bien regardé les fumeurs passer. Bon, déjà, ils absorbent la cigarette, c'est superbe. Les autres, en plus, c'est pas bon du tout pour les yeux. C'est très mauvais, c'est pas que pour les poumons. Donc voilà. Donc maintenant, moi, je suis assez partisan de mettre des lunettes, non pas de vue, mais assez souvent en environnement extérieur. Voilà. Donc, pour se protéger du soleil, tu parles des lunettes fumées? Ouais, du soleil, de la poussière, de plein de choses. Même des agressions, je dirais, des agressions de ce monde qui envoie. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui, parce que ce monde nous envoie d'images. Un Ayurveda, comme je l'ai compris, l'œil pourrait être aussi considéré comme un appareil digestif, c'est-à-dire qu'il digère les images. Ah, Alors, tu vas me dire, c'est évident, mais il vaut mieux regarder des belles choses. Il vaut mieux pas des trucs violents, quoi, par exemple. Donc, tous ces jeunes qui sont avec des jeux vidéo hyper violents sont en train de se faire mal aux yeux. Et au propre, comme vous figurez. Et puis, de toute façon, ça va leur rester dans leur inconscient, cette violence. Ça va rester, c'est évident. Marqué. Marqué parce qu'ils vont devenir insensibles. donc tout type de Voilà. violence, tu dis. Moi, je parlais surtout des jeux vidéo hyper violents, quoi. Ben, en fait, la raison pourquoi je te pose cette question, parce que j'ai remarqué récemment que de plus en plus sur Netflix en particulier, on dirait que ça pilule de documentaires sur des tueurs en série ou de nouvelles séries télévisées sur des meurtres et des trucs comme ça. Et on dirait qu'on glorifie la violence tout d'un coup dans nos films et les téléséries. Ça, c'est très mauvais à plusieurs niveaux. D'abord, à force de s'accoutumer, entre guillemets, à la violence, certains vont devenir insensibles à la vraie violence. Ça leur fera rien, comme si c'était passé avec les terroristes, hein, avec les vidéos qui sont passées. Donc, pour eux, c'est un spectacle. Beaucoup de gens se sont délectés de ces images. Donc, déjà, une insensibilité émotionnelle et une insensibilité du regard. Donc, beaucoup vont devenir myopes. Beaucoup vont avoir des problèmes oculaires parce que quand même il y a leur cerveau qui va réagir à ce trop plein, cette addiction de violence. Ils vont tomber dans, je sais pas quel est le terme médical, mais de toute façon ils vont finir par être en retrait du monde. Quand tu es en retrait du monde, ta vue elle baisse. C'est simple que ça. Donc, tu sais, c'est comme tous ces jeunes qui écoutent la musique à fond. À 20 ans, ils sont sourds. Hein. C'est prouvé, ça. Ouais. Non, mais c'est même pas la peine. C'est même pas ésotérique. Donc, tous ces jeunes qui se gargarisent. Enfin, non, ils se gargarisent pas. Qui regardent la violence toute la journée. Je vais pas dire que ça va faire des tueurs en série, mais ça va faire des gens totalement insensibles, totalement repliés sur eux-mêmes. Et de plus en plus, le vrai mot, c'est retrait. De même qu'ils vont retirer leur regard du monde. Et tu vois, j'ai entendu certains hindous qui disaient que nous, les Européens, entre guillemets, hein, sans généraliser, nous avions des yeux de prédateurs. On va chercher à expliquer ça veut dire quoi, des yeux de prédateurs. Bon, d'abord, je ne dis pas que je suis d'accord. C'est-à-dire que nous, on vient prendre des images. Et il faut faire le contraire, Philippe. Il faut que les images viennent à toi. Donc, c'est quoi la différence? Si tu fais l'expérience, Eric, Charles, on fera des exercices ensemble. Donc, il faut imaginer que les images, elles arrivent au fond de l'occiput, là, comme la cage photographique, hein, l'appareil photo. L'image, elle s'allume derrière. Donc, ça veut dire que tu as un regard, tu as les yeux au balcon, en fait. Ça, c'est des expressions que j'ai apprises. Donc, tu dois être spectateur de bonnes choses et puis que ça t'arrive, quoi. Le monde t'arrive. Tu vas pas chercher le monde. Bon, j'ai du mal à expliquer cette notion, mais pour moi, je l'ai compris dans le sens que fais attention à ce que tu regardes. Faut pas non plus être caché du monde, hein. Mais ton œil peut digérer certaines choses d'une certaine manière. Et en tout cas, à l'envers, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vaut mieux supprimer de faire des choses toxiques. Les films de violence, faut arrêter. Alors bon, les karatés, tout ça, c'est sympa. Les films de kung-fu, c'est
Mais les films comme Horrible, je les cite même pas. Les films d'horreur, les films de tueurs en série, Ouais. etc. Mais oui, mais de toute façon, tous ces gens-là ont des problèmes. Hein. Tous les gens qui ont été percés de films d'horreur dans leur adolescence, mais ils vont chez le psy maintenant. Ils se demandent pas pourquoi, bien sûr. Hmm. On dirait que c'est papa-maman, mais c'est bonjour leur addiction, leur esclavage. Cette violence sublimée. Et ils disent toujours, mais non, c'est pas réel. Mais si, c'est très réel quelque part. Et le cerveau, comme on n'arrête pas de faire la pensée positive, le cerveau ne fait pas la distinction. Voilà, c'est pour ça qu'il... Tu vois, moi, il y a des gens qui me disent, mon Philippe, c'est gentil, mais moi, j'y crois pas. Ben, moi, pourquoi pas, hein. Ah oui, parce que toi, tu dis, je vois bien, je suis beau, je suis en bonne santé, je suis riche, enfin, on fait pas mal de mantras. On donne un peu le style. L'exercice, ça dure 8 heures, donc on en fait beaucoup. Moi, j'ai dit, t'as raison. Eh ben, on va essayer la pensée négative. Alors, répétez après moi, je suis moche, je suis pauvre. Enfin, là, j'exagère, mais je suis pas chanceux. Voilà, je suis pauvre, je suis malade. Répète, s'il te plaît. Non, mais répète 2 minutes. Répète vraiment. Ferme les yeux maintenant. Comment tu te sens? Bah, pas bien. Ah, bah oui, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Donc, la pensée négative, ça marche. Bon, bah, on va essayer la pensée positive. Alors maintenant, tu rebondis, tu fais la position du vainqueur en X. Ça, c'est la position que j'adopte souvent dans mes ateliers. Hein. Ouais. Quand les gars ils gagnent le championnat, les vainqueurs avec la coupe de champagne, ils sont toujours en train de faire le X. Les bras écartés, les jambes écartées. Voilà, dis tu fais ça, et maintenant tu dis je suis beau, je suis riche, bon, tu fais du Anthony Robbins, quoi. Ouais. Et tu vas te dire après, 2 minutes après, tu fermes les yeux, comment tu te sens? Ah, bon, Beaucoup mieux. Donc, c'est mieux. J'ai pas dit que ça faisait tout, mais c'est mieux que la pensée négative. Voilà. Donc, c'est comme tu as dit tout à l'heure, tu dis on peut pas tout faire bien, donc faisons au moins le minimum. Donc voilà, c'est ça, au moins ça fait un minimum. Si ça fait un peu bien, pourquoi pas? Mais bon, chacun ses croyances, parce qu'il y a des gens hyper négatifs qui vivent très bien. Hein. Mais moi, j'aimerais pas les fréquenter, en fait. Bah non, parce que moi, je suis pas Superman. Moi, je suis peut-être une éponge aussi, donc je veux pas être contaminé. Donc, voilà. Moi, j'ai beau pratiquer, je suis un être humain et il y a beaucoup d'influences extérieures que peut-être je ne maîtrise pas. Donc, moi, je fais pour moi déjà. Après, si toi, tu changes, le monde change. Tu de ceux qui veulent faire la révolution, je m'en méfie beaucoup. Je leur dis, bah, commence par toi. Hein. Commence par toi, parce que... Puis, dans toutes les addictions ou les problèmes que tu règles, c'est quoi le problème, supposons, que tu vois le plus souvent, ou l'addiction que tu vois le plus souvent? Alors, c'est un mélange de tristesse, donc avec l'alcool et le tabac, en fait. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est pas la joie. Même s'ils disent que ça me donne du plaisir. Alors, je travaille beaucoup sur le mot plaisir. Hein. On a assimilé l'addiction avec du plaisir. Alors là, ça, je leur démonte ça. Enfin, ils le démontent eux-mêmes après. C'est une fausse croyance, c'est une fausse équivalence. Mais moi, ce que je vois en ce moment, depuis 1 an, je peux pas généraliser. Je vois pas dans le monde de ça. C'est la peur du lendemain, en fait. Peur de la guerre, peur des maladies, beau peur. Voilà. Beau peur. Puis est-ce que le stress est aussi un problème récurrent? Bah, le stress, Charles, ça englobe tellement de choses. La peur, c'est du stress. L'alcool, c'est du stress. Tout est stress. Alors, il y a le bon stress qui te fait avancer, mais il faut savoir ce que ça fait, le stress. Un certain niveau de stress, ça détruit ton immunité. On peut parler du stress positif tout à l'heure, mais moi, c'est un maître mot du monde occidental, mais un Africain aussi, dans son village, il peut être stressé, hein, parce que s'il n'a pas à manger, parce qu'il n'a pas chassé, et c'est peut-être pas le même stress viscéral. Nous, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est pas faire plus, c'est faire moins. On va pas se transformer en paysan qui vit dans un endroit reculé, coupé du monde. C'est pas sûr que ça nous plaise.
Peut-être on y sera obligé de vivre en autonomie. Là, je vois déjà maintenant en France beaucoup de couples resserrement en petites communautés. Mais bon, vu qu'on est dans un monde global, je sais pas, mais chacun fait ce qu'il peut. Puis c'est des belles expériences de toute manière à mener. Déjà, on commence par l'autonomie de soi-même. Ça demande de la volonté. Hein. C'est ce que je dis tout à l'heure, de l'huile de coude, du courage, Ouais, beaucoup de courage en fait. C'est pas des abdos dont on a besoin, c'est du courage. Et là, la remise en cause, des fois, même moi, je me suis laissé aller des fois parce que pourquoi faire ça, quoi. Mais en fait, je sais pas si je réponds à ta question, mais moi, le sentiment d'urgence avec le Covid m'a fait du bien. En fait, je me suis fait quand même quelques scénarios négatifs au début. Mais comme je les ai retournés, du coup, ça m'a bien réveillé, quoi. Bon, j'étais pas spécialement endormi, mais ça m'a surmotivé à faire plus. Et donc, ce que je vois en ce moment, c'est la facilité à se laisser aller, enfin, pour certaines personnes, Ouais. à trouver le Covid comme une super excuse pour boire, pour manger plus, fumer, être dépressif, à faire la victime, en fait, tout ça. Ouais. Donc là, on tombe dans le triangle habituel victime, bourreau, sauveur. Et moi, je sais pas, les tempéraments comme ça, il faut des chocs très forts, quoi, pour les changer. Normalement, le Covid, si on le prend bien, c'est un choc salutaire. Hein. Mais il y a la mainmise au-dessus de nous, de ces gouvernants, qui ont un agenda caché, enfin pas si caché que ça, qui nous empêche peut-être de respirer et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out, enfermés dans la course du rat, la course du hamster, là, à travailler, à télétravailler encore plus. Là, ils travaillent encore plus qu'avant maintenant. J'en vois certains, mais pour se fuir. En fait, le maître mot pour arriver à répondre à ta question, Charles, mais ça, je sais pas s'il faut un état de conscience ou de la maturité, je sais pas, parce qu'il y a des gens très jeunes qui en sont là. Il faut pas avoir peur du vide, en fait. Ouais, Bah, aujourd'hui, je réponds. Ouais, vas-y. On a de plus en plus peur de ça, justement. Là. On a tout le temps les téléphones, on n'est plus capable de rester assis à rien faire seul avec soi-même pendant plus que 5 minutes. Là. Oh, 5 minutes, déjà après 35 secondes, je pense que les gens commencent à sortent leur téléphone. Ben ouais, mais c'est pour ça que vous deux, vous devez pratiquer l'auto-hypnose, assis, une main sur le ventre, les yeux fermés, et juste écouter. Et sans téléphone, et ça c'est génial, c'est le début de la 16. Donc il n'y a pas d'application mobile pour l'auto-hypnose. Ouais, alors justement, c'est une bonne idée, parce que c'est marrant que tu parles de ça, parce que bon, c'est une vieille idée que j'ai de faire une application, parce que bon, j'ai investi dans des startups et j'aime bien cette énergie-là. Et je me disais, une app, bon, c'est à faire, mais bon, il y en a plein d'autres déjà. Utiliser l'outil de prédilection pour le tourner en 180 degrés. Hein. Ouais, bah bien sûr, parce que le téléphone maintenant fait partie de ton bras, fait partie de ton corps. Ouais. Il n'y a plus qu'à mettre la puce sous la peau comme ça. Ouais, mais non, on peut faire une cure anti-téléphone pendant une semaine. C'est une bonne idée. J'ai pas de. Hein? Ouais. C'est une bonne idée. Charles va tester ça bientôt. Alors, quelque chose que j'ai testé au Portugal, c'est que j'avais proposé à une mairie de faire une journée sans tabac. C'est déjà, il y a même la semaine, le mois sans tabac en France. Donc, je disais juste une journée, puis bon, c'était qu'une heure, c'était bien aussi. Hein. C'était l'opportunité pour moi de placer un discours. Ouais. Donc, c'est bien, ils m'ont donné une grande salle. C'était juste avant le Covid, hein, donc en février. Une grande salle, il y avait eu beaucoup de monde. J'ai placé mes diapos, puis j'ai fait parce que là, je pouvais mettre mes aiguilles. Mais moi, je cherche des partenariats au Canada, mais je fais ça gratuitement. Hein. Des webinaires en ligne où j'apprends. Alors, on peut faire, c'est des idées, je rebondis sur ce que vous avez dit, on peut faire une journée sans tabac, une journée sans téléphone, une journée sans sucre, une journée sans cigarette, une journée sans alcool, enfin, le thème, quoi. Ouais. Alors, si la journée marche bien, on fait la semaine, le mois, après on fait toute l'année, on fait toute la vie. Hein. Mais bon, il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement parce que, voilà. Mais si vous avez une école ou même une entreprise qui accepterait ce concept,
Moi, j'ai tous les outils. Moi, je mets votre nom dessus. Hein. Eric et Charles et Philippe. Voilà, on y va. Et on présente ça. Hein. Cool. Parce que, ouais, non, la radio, non, mais moi, Radio Fitness organise une journée sans tabac. PowerPoint, puis moi, je fais ça de manière ludique. Hein. Parce que les gosses, les adultes, il faut vraiment leur apprendre que. Moi, j'ai entendu au New-Brunswick que maintenant, il y a encore plus de drogue. Avec le Covid, c'était pire. Non, mais franchement, il faut qu'ils fassent très attention, les jeunes, les ados, ce qu'ils prennent. Ben oui. Voilà, non, mais je sais pas si dans les écoles, on leur dit, mais bon, les entreprises aussi, hein, mais je crois qu'on pourrait commencer par une journée sans tabac ou une journée sans sucre. Ouais, puis, ça sera... puis même une journée de yoga pour les yeux, là, d'enseigner aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme exercice, parce que tu vois, on connaît tous les exercices pour tous les muscles du corps, mais on n'entraîne jamais nos yeux. Oui, en plus, c'est très facile. Et vraiment, non, mais tu as tout à fait raison. Et surtout, faire comprendre, mais il y a un truc qui est évident pour nous tous, hein, même pour les gens à qui on parle. Les yeux, sans les yeux, tu fais quoi? Avec une mauvaise vue, tu fais quoi? Ah ouais, c'est compliqué. Non, mais tu développes tes autres sens, disons. Ouais. Ah oui, non, mais il faut prendre le basique de chez basique. Et sans être dramatique, il y a 150 ans, les gens qui avaient des lunettes, ils avaient aucune chance dans la société de l'époque. Il y avait quelques binocles, et encore, c'était quelques bourgeois qui pouvaient se les permettre. Mais un mec qui avait une mauvaise vue, déjà, il n'était pas chasseur. 2, il ne pouvait pas survivre. Alors maintenant, on est en 2021, on a plein de béquilles, on est bien d'accord. Mais si on revient à un état un peu plus dégradé, je vais vous dire que la vue va redevenir, les yeux vont devenir plus importants que les abdos. Moi, je vous le garantis. Non, mais c'est ça. Mais le souci, c'est qu'avec certaines personnes, tu es obligé de leur parler d'une façon vraiment décalée ou extrême pour qu'ils comprennent. Moi, je leur dis en ce moment, depuis 1 an, les yeux, c'est hyper important. C'est la prunelle de vos yeux, c'est la prunelle de votre vie, quoi. Donc, tout ce que vous faites d'autre, c'est bien. Hein. Si c'est pour la santé, je vais pas faire le contraire. La gym, c'est bien. La danse, c'est bien. Et maintenant, vous devez... Alors, si vous ne faites pas la gym pour les yeux, au moins protégez-les. Vous protégez de trop d'Internet. Faites qu'1 heure, arrêtez-vous. Voilà. Mais faites pas 12 heures assis en mangeant des saloperies à essayer de concurrencer Google. Parce que moi aussi, des fois, je pars sur un lien, puis après, je me retrouve en Nouvelle-Calédonie, alors que je cherchais un truc sur une plante médicinale en France. Tu vois. Après, de lien en lien, je suis perdu dans la webosphère, là. Ah ouais. Et je me dis, et je m'arrête, parce que quand je me rends compte que je suis parti de lien en lien, que j'étais pas du tout sur le truc que je cherchais au début, je dis, ça y est, je suis pris par tu sais, le Google, il t'aspire, quoi. Ouais. Mais c'est bien de prendre conscience. J'arrête, je baisse l'écran, je dis, bon, on arrête. J'ai fait ma recherche, c'est bon, là. C'est inutile de vouloir concurrencer Google. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Voir à tout chercher, à tout comprendre. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil, mais avec certains qui font 12 heures, 12, 13 heures devant l'écran par jour, je dis, mais les gars, ils sautent même d'un écran à l'autre. Ils sautent de l'écran d'ordinateur à l'écran de même moi, là, tu vois, j'ai le deuxième qui était prêt, là. Voilà. Moi, j'ai 3 ordi. On est 3 à la maison parce que je me dis au cas où celui-là déconne. Voilà. Mais la vraie question, voilà. Bien sûr, on me répond, mais moi, je travaille, je fais du télétravail. Je dis d'accord, mais c'est sûr que tu peux pas couper. Tu peux pas réduire. Une fois que tu as travaillé là, tu fais quoi? Je regarde un jeu sur Internet. Non, va marcher. Va promener ton chien. Voilà. Et donc, alors, une autre phrase que j'aime bien, moi, parce que pour mettre en place ce programme, vous deux, je suis sûr que vous auriez aucun problème à faire. Des yeux, tout ça, c'est qu'il faut de la discipline. Ça, c'est un autre fléau, ça, que les gens n'ont pas de discipline. Alors moi, je le fais exprès pour faire travailler à l'envers. Je vais t'expliquer. Moi, je dis toujours le prix de la discipline est toujours moins élevé que le prix des regrets. Ok. Donc autant tout à l'heure on a travaillé sur les dettes, maintenant vous allez travailler sur vos regrets. Alors vous faites une liste, papier, feuille blanche, et regrets. Alors là, des fois, ça commençait par une ligne, puis ça finit par une page, et on travaille sur chaque regret. Mais il faut pas avoir de regrets. Donc si je travaille pas mes yeux, si ma vue baisse,
ça va faire quoi? Je vais être content de me faire opérer des yeux, je vais être content de porter des lunettes de plus en plus fortes, pas voir à 50 mètres. Non, c'est ça que je veux. Bah oui, mais il n'y a pas de fatalité, parce que moi, je connais des personnes âgées qui n'ont pas de lunettes. Donc, Est-ce que c'est... 80 ans, d'ailleurs, de la vieille génération, ils n'ont pas autant de lunettes que nous. Vas-y. Est-ce que c'est possible de renverser? Exemple, exemple, mon père qui porte des lunettes présentement pour voir de proche. Est-ce que c'est possible de réexercer sa vue pour qu'il puisse ne plus porter de lunettes? Alors, moi, je suis content parce que je vais dire que c'est pas moi qui le dis, c'est des docteurs américains. J'ai leurs vidéos sur YouTube. Alors là, je m'adresse uniquement à la myopie et à la presbytie. Hein. Je ne m'adresse pas à la cataracte ou des choses, entre guillemets, plus graves. Eux, ils le disent que c'est totalement réversible, notamment avec les exercices et la nutrition. Okay. Et comme moi, je suis assez... je faisais des marathons avant, donc moi, je suis assez systématique. À la nutrition et l'exercice, j'ai rajouté les croyances, les ancêtres, le souffle, la respiration. Moi, j'ai comme ça, il y en a 5, tu as le choix. Puis, okay, mais avec moi, tu as le choix de faire les 5, en fait. En fait, tu n'as pas le choix de choisir entre les 5. Tu as le choix de faire les 5. puis supposons, OK, puis est-ce que tu en as d'autres, des exercices autres que juste regarder de proche et de loin? Est-ce que tu en as d'autres que ça? Oui, cligner les yeux, fermer les yeux souvent. Alors, il y en a un, on peut faire cligner les yeux très fort, là. Tu les fermes très fort, très fort. OK. Fermer très fort, très fort. Il y en a plein, mais là, je t'en montre un. Ça fait très, très... Parce que c'est pas très bon non plus de se frotter avec les yeux, les doigts. Les yeux, c'est très fragile, les yeux. J'ai entendu que c'était pas très bon, ça. Non, parce que ça donne le COVID, en fait. Ouais, exactement, parce que tu te mets le COVID dans l'œil. Voilà, le fluide dans l'œil et dans les oreilles aussi. Donc, c'est pour ça que fermer les yeux très fort, ça fait deux choses. D'abord, ça les humidifie. La sécheresse est due aussi à nos habitudes, mauvaises habitudes alimentaires. Et deux, ça leur fait une petite gymnastique. Donc, les ouvrir, les fermer, regarder de près, de loin, tourner la tête, bouger, voir des couleurs sympathiques, du vert, voir de la verdure, ça repose bien. Les relaxer. Alors aussi, il y a la technique de Mantak-Chia, c'est-à-dire, là, c'est encore plus ésotérique, mais très asiatique. Il faudrait que tu parles à tes yeux. Il faudrait que tu souris à tes yeux. Bon, ça va pas se faire là en 3 secondes, mais dans mon atelier, on fait ça. Donc, sourire à tes organes. Remercier tes yeux. C'est grâce à eux, depuis que tu es né, que tu vois le monde comme il est beau. Voilà. Donc déjà, c'est pas un acquis comme ça. Puis le jour où ça casse, je vais m'en occuper. Quoi. C'est pas comme une voiture. Quoi. Tu réparais la roue, je vais chez le garage. Les yeux, et c'est pour ça qu'on revient encore à la langue française. La prunelle de tes yeux, quoi. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Ça n'a pas de prix, les yeux. Ça n'a pas de prix. Puis je vois toute ma famille, ils portent tous des lunettes aujourd'hui. Puis comme j'ai pas envie quand je vais être plus vieux, de devoir porter des lunettes moi aussi. Mais déjà, tu me disais que tu as remarqué que ta vue légèrement. Un petit peu. Oui, j'ai vu qu'elle a commencé. Ça commence. Ouais, mais si c'est une myopie, il faut travailler les peurs, certaines peurs. Même si tu n'en as pas, tu devrais écrire quelque part quelles seraient mes peurs. Tu vois, moi, par exemple, j'avais des peurs avant que j'ai 4 enfants. Et ça m'a bien fait travailler sur mes yeux. Moi, j'avais peur qu'il leur arrive quelque chose quand ils étaient petits, tu vois. Maintenant, je ne l'ai plus parce que mon fils, il est plus grand que moi. Il a des bras comme mes cuisses et il fait du rugby. Donc, voilà. Donc, du coup, le papa, il s'est calmé. Hein, je faisais des projections. En fait, c'était mes peurs. Voilà, mais heureusement que j'ai travaillé sur moi. Puis les enfants, ils vont travailler sur toi. Et j'ai quand même mis du temps à m'en sortir de cette peur pour mes enfants. Donc là, moi, je vous propose à tous, même si vous pensez que vous n'avez pas de peur, vous laissez la feuille blanche, puis vous commencez par dire quelles seraient mes peurs. Vous la laissez blanche, et puis un jour, vous allez la remplir. Puis une fois qu'on Après, on travaillera ensemble. Une fois qu'on l'a rempli, on fait quoi avec ça? Tu m'appelles. Comment est-ce qu'on te rejoint, Philippe? Ouais. Alors, mes coordonnées, je ne sais pas si je peux le mettre dans le chat, non? Comment on fait pour... On les mettra dans la description de l'épisode. Oui, ok, je vous les enverrai après au propre, c'est ça? Super. Ouais,
Ouais, moi, bon, alors ce que je fais, c'est j'ai un webinaire gratuit tous les samedis à 18h30 heure de France, donc c'est 13h30 parce que vous avez changé d'heure au Québec. 13h30 tous les samedis le même lien, où on parle de santé globale et c'est un séminaire interactif, c'est-à-dire que moi je parle en gros pendant 30 minutes, après c'est ouvert et on échange nos recettes santé et on finit par une grande méditation. Et ça change à chaque fois, bon, c'est un peu open bar comme je dis, mais c'est sur la santé le sujet. Donc, par exemple, si vous avez un sujet de santé, vous êtes capable d'en parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, bah, on vous laisse la salle, quoi. Parce que moi, je crois en l'intelligence collective, hein. L'intelligence artificielle, j'y crois de moins en moins, vu ce qu'ils sont en train de nous préparer. L'intelligence collective, c'est ça qui va nous en faire sortir, parce que vous tous, même vous deux, là, vous avez certainement plein de trucs à m'apprendre au niveau de santé. Moi, je sais pas. Ou que j'ai oublié, ou que j'applique pas, et que voilà, ça serait pas mal que je les incorpore. Donc voilà, moi je crois pas mal à ça. Donc ça, c'est tous les samedis, c'est gratuit. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, sinon, j'ai mes séminaires, mais là, c'est payant pour les yeux. Alors, quand je dis 8 heures, ça peut être 10 heures, parce que moi, je compte pas mon temps. Moi, je suis la personne jusqu'à temps qu'elle a assimilé, entre guillemets, les 5 protocoles, mettre en place lui-même son plan d'action. Parce que moi, j'ai toujours été coach, hein. Avant, je coachais les cadres, avant, je coachais les gens qui cherchaient du job. Donc, à la fin, tu écris toi-même ta checklist. C'est pas moi qui vais t'écrire. Ça serait trop facile. Ah, mais t'as pas une fiche? Si, je l'ai, mais je te la donnerai pas. C'est toi qui dois faire ta fiche. Ta fiche pour tes yeux. Voilà. Et, parce que moi, j'aime bien qu'on bosse. L'huile de coude. Ça, voilà. Là, tu peux en vendre très cher. Tu peux en vendre très cher. Plus cher que l'huile de lin. Plus cher que l'huile d'olive du Portugal. Voilà. Et puis, bien sûr, des séances individuelles. Et ce qui me passionne en ce moment, bah, ça, c'est mon côté de mission. Ça serait de faire des webinaires gratuits pour des mairies, des offices de tourisme, des clubs de gym quand ça va rouvrir. Pour leur parler d'une façon sympa, pas anxiogène, de comment se débarrasser d'habitudes toxiques qui font baisser votre immunité. Puisque l'objectif de nous tous, là, nous trois, c'est la santé globale. Oui. Donc, exactement. et la joie de vivre. Et la joie, c'est la joie, moi, je crois que c'est comme les essuie-glaces dans une voiture quand il pleut. Ça arrête pas la pluie, mais on continue à avancer. Oh, c'est bien ça. Donc, ouais. L'image. J'aime cette métaphore. On voit bien l'image avec vos yeux. Ouais, on voit bien. Ouais, tu vois bien. Ouais, en plus, on est à 80% visuel. Donc, ça s'entend comment vous parlez. Et c'est pour ça que dans l'atelier, on travaille aussi sur votre façon de parler. Alors, on va rien changer, on va juste s'apercevoir. Voilà. Mais il y a pas mal de choses avec l'art des gens, l'argent. Il y a plein de choses. Il y a plein de symboliques. L'argent, c'est l'art des gens. Wow. Le mal a dit. Enfin, tu connais tout ça. Il y a pas mal de choses. Tu vois, par exemple, l'alcool. J'ai travaillé sur le mot d'origine arabe, qui veut dire un esprit qui te prend. Ouh là là. Oui, aïe aïe aïe, même tu pourrais dire. Aïe aïe aïe. Ouais, donc l'étymologie, moi j'adore. Là, quelqu'un m'a fait découvrir la déesse Morphée, la déesse du sommeil, parce qu'il avait un problème de sommeil. Alors moi, la première chose que je fais, bon, n'écoutez pas les auditeurs, mais moi, c'est ma méthode de coaching. Avant de recevoir quelqu'un, je lui ai demandé, il vient me voir pourquoi. Normal. Eh oui. Je vais tout de suite voir Wikipédia, sommeil, mais au niveau symbolique et étymologique. Évidemment, je tombe sur la déesse Morphée. Et puis après, je cherche la plante. Évidemment, je tombe sur le coquelicot, qui était le symbole de la déesse Morphée et qui est très bonne pour le sommeil. Voilà, tu vois ce genre de... Bon, alors je fais pas ça à chaque fois, mais souvent, parce que bon, souvent les gens ils viennent voir pour les mêmes problématiques que je connais par cœur. Mais alcool, cigarette, peur, ça va, mais à connaître, même si on est tous différents. Mais la base de la base, c'est l'origine des mots. MAUX. MOTS. Et moi, je fais mon petit labyrinthe, en fait.
Parce que, en fait, il m'arrive, tu sais bien, Eric et Charles, qu'il vous arrive des gens de votre niveau de conscience. En fait, bon, encore une chose, je ne devrais pas dire à l'antenne. Et moi, j'apprends quelque chose quand ils viennent me voir. Oui, bien sûr. Et en plus, ils me payent. Donc, tu vois. donc, moi, c'est génial. Donc, j'adore le coach. J'adore coacher les addictions parce que ça me fait travailler sur moi. Non, mais très sérieusement. Mais bon, j'ai pas 36 addictions non plus. Mais symboliquement, ça me fait beaucoup bosser. Ben oui, bien sûr. Moi, j'aime bien bosser. Hein, j'aime bien bosser. Parce que le pif, c'est bien. Bon, j'ai un gros pif, en plus, ça tombe bien. Mais ouais, mais moi, je suis assez systématique quelque part. C'est-à-dire que j'essaye de creuser, quoi. Je creuse. Ben, génial. Alors, si vous voulez partager... Est-ce que tu avais une autre question? Non, j'avais pas d'autres questions, non? Non? Alors, si vous voulez en savoir plus ou faire les séminaires avec Philippe, on va laisser les informations pour le rejoindre dans la description, soit de ce vidéo, soit de ce podcast, tout dépendant sur quelle plateforme vous nous écoutez. Et écoute, merci beaucoup, Philippe, de ton temps. Et j'ai l'impression qu'on va devoir se reparler pour d'autres sujets parce que tu as plein de connaissances. Oui, ben, moi, j'aimerais bien vous écouter aussi. Mais Charles, tu peux venir me voir pour ta famille. Là. Avec les yeux, là, il y aura certainement un truc intéressant. D'avoir un petit intéressant au niveau ancestral. Pour mes yeux. Hein? Voilà, ben, tu vas leur rendre leurs lunettes déjà. Tu vas leur faire un cadeau. Non, mais pas à ta famille, mais tu feras un exercice de restitution, ce que j'appelle restitution énergétique. Donc, leurs belles lunettes, tu vas leur rendre parce que ça leur appartient. Toi, Charles, même si tu es leur héritier, tu n'es pas comme eux. Mm-hmm. Donc, tu feras un bel exercice de restitution de leurs mots, MAUX, de leurs secrets, de leurs non-dits, et que c'est à eux, et que ce n'est pas à toi. Et voilà. Bon, là, je fais très court, parce que j'en aurais pour 2 heures, mais voilà, c'est le genre d'idée. C'est le genre d'idée. J'ai tellement de problèmes, t'en aurais pour au moins 2 heures. Oh, ouais, deux jours peut-être. Ouais, Qui sait? 2 semaines. Ah ben, je fais un forfait à la semaine, c'est bon. Nice, parfait. Merci beaucoup, Philippe. C'était très agréable de te parler. Ouais. Absolument. Moi aussi. Merci beaucoup. Et prenez le temps de vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcasts présentement, prenez le 3 secondes pour cliquer sur le lien en bas dans la description pour aller sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. C'est tellement plus plaisant de nous regarder en même temps que nous écouter parce qu'on vient de le dire. C'est la prunelle de vos yeux. C'est la vision. Voilà. C'est la vie. Alors là-dessus, soyez fit et à la semaine prochaine. Merci, Eric. Merci, Charles. Merci, Philippe. Merci, Philippe. C'est très clair.